Eh ben, c'est parti, let's go pour un nouvel épisode de débrief des courses Elite 15, votre émission préférée Aerox en France. Ce, ce lundi, on se retrouve pour un débrief de l'énorme major de l'année qui s'est passé à Varsovie. Il y avait de tout. Il y a eu du drama, il y avait des Français, il y a eu des victoires à la fin, il y a eu des records du monde, pas mal de débats aussi, je pense. Et pour ça, je suis toujours accompagné de mes deux compères, Quentin PGZ et Clément Hubert. Comment ça va les gars? Très en forme et toi? Écoute, en pleine forme. Alors j'ai du mal à me remettre de la cartouche que m'a fait faire Quentin encore jeudi, parce que je me suis entraîné avec lui pour ne rien vous cacher. J'ai encore les jambes en coton. Je suis pas serein avant Grand Palais, mais ça c'est une autre histoire. Bon, aujourd'hui les gars, on a un gros programme. On a tout un major avec 4 courses où il s'est passé beaucoup de choses. Je pense qu'on aura beaucoup à dire. Juste avant de commencer, je rappelle à tous les auditeurs et les auditrices que vous avez la force de pousser un sled push sur 50 mètres. Alors je pense que vous aurez la force de cliquer sur vous abonner et de cliquer sur j'aime sur ces émissions si vous l'aimez, parce que vous êtes plusieurs milliers, voire même presque 10 000 sur la dernière émission à nous avoir écoutés. Et donc ça serait sympa de vous abonner, de nous envoyer des petits j'aime. On fait ça en dehors de nos temps de travail respectivement. Donc on compte sur vous, les athlètes hybrides. Si tu fais Euh, la prog PG7, tu pousses beaucoup plus que 50 mètres de sled push ouais, sur les trainings, hein. exactement. Bah, Garanti, garanti. Et sur Rox Evolution aussi, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Exactement, je remettrai les liens de la prog de Quentin, le lien de la prog Rox Evolution dans la description, si vous avez envie de progresser avec les big boss ou avec les athlètes un peu plus amateurs comme moi. Bon, les gars, on avait fait un petit jeu pour chacune des courses. On avait fait des pronostics. Ce que je vous propose, c'est que aujourd'hui, on va faire les courses une par une dans le sens où elles ont été diffusées, dans lequel elles ont eu lieu. Et ça a commencé, du coup, jeudi dernier avec le solo dames. Et alors, les pronostics du côté de notre ami Quentin, on avait Damen, McElhenney et Stenforth pour les qualifier. Alors, on a fait des pronostics que pour les qualifier. Pour les podiums, on n'a pas fait ça. De mon côté, c'était Damen, Stenforth et McElhenney, donc exactement pareil que chez Quentin. Et du côté de toi, Clément, je te retrouve. Tu les as fait en dernier et t'as été le bon élève. Je pense que j'ai fait Je la les même reprends. chose que vous, les gars, hein. Damen, tu as eu McElhenney et Damen, Stenforth. McElhenney et Stenforth, ouais, exactement. Exactement. Et t'avais mis sur la victoire Johanna. Bon, eh ben, on s'est bien planté, les gars. Enfin, on s'est un peu planté quand même. Ouais. On s'attendait pas à cette course, je pense, si on essaye de la refaire. Il y avait, pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, c'était un peu la révision du championnat du monde Elite 15. Toutes les grandes athlètes favoris étaient là. Il y avait Bent, il y avait Johanna, il y avait Lauren Wicks, Damen et Mayer, l'ancienne championne du monde. Donc ça promettait du beau. Moi, ce que je retiens, c'est Lauren Wicks qui part, mais comme une fusée. Et je suis presque content parce que, euh, en fait, c'est la première fois, je trouve, qu'on a une vraie bataille chez les femmes. Euh, et à ma grande surprise, Damen démarre très lentement, 12e au ski. Mayer va abandonner au deuxième tour. Elle est en pleurs. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. Elle Si finit je quand suis même. su- Ah, elle a quand même terminé la course. Oui, oui, elle fait Ouais, elle a assez. fini en 1h01 51, ouais, mais elle a marché et Hum. tout, ouais. Ouais, c'est la fille Ok, d'Irox, Nat Voyle, qui l'a poussée à continuer et à terminer. C'est la rousse ok. qu'on voit parfois sur les événements, la rousse avec les cheveux longs, Mhm. irlandaise, si je ne m'abuse. Nat Voyle Ok, sur les réseaux qui l'a poussée à continuer. Circonstances en fait, pour Linda, c'est, mauvaise période du mois pour elle, mentalement c'est un peu dur. Elle se met trop de ouais, pression et cetera et du coup l'ensemble fait que, tu un jour off, quoi. ok. Merci pour cette précision. En tout cas, bah, devant, c'est toujours très serré entre Johanna et Lauren Wicks. Johanna, je prononce plus son nom parce que je sais pas comment on le prononce, hein. C'est Blitzkrieg. quoi le Witskrieg. C'est très serré devant. Et là où joue pour moi, selon moi, la course, c'est au pool où Lauren Wicks met un énorme bouillon à tout le monde. Et la qualification,
elle se joue beaucoup au rameur parce qu'on a quasiment toutes les filles qui se tiennent entre 50 et 100 mètres au rameur. Donc c'est encore très 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 serré. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté Damen qui fait le meilleur farmer carry. J'étais surpris. Cinéad Ben qui break encore 25 fois sur son Ouais. farmer. Euh, et au wall ball, qu'est-ce que je note? Putter qui enlève ses chaussures. Et puis, est-ce que, du coup, est-ce que toi, Clément, tu as la fin, Johanna bien en avance, Ouais. quand Record du même, monde. et donc Sous le record du monde. sous le record du monde pour les deux, en fait, il me semble. Ouais, Pour alors les, pour les jouer. 3 premières, 3 premières, ouais. les 3 premières sont en dessous. Donc Johanna Witzkrieg, Laurel Lauren Wicks et et Alyssa McElhenney. McElhenney, Oui, notre chouchoute un peu de la semaine, j'ai cru croire, elles battent toutes le record du monde. oui, Ok. Donc tout le monde en sub 56. oui, Bon, on peut dire dès maintenant que c'était une course rapide. oui. Du coup, j'ai fait le taf de chercher un peu en amont. Vas-y. Sur le top 20 femmes et le top 20 hommes des performances ever en termes de time, il y en a 7 sur 20 à la fois chez les hommes et 7 sur 20 chez les femmes qui ont été faits à Varsovie. Si tu prends C'est les énorme. solos, et je parle que du solo là, et les solos pro qui ont été faits à Varsovie, donc non élite, 80% des athlètes ont fait un PB. Donc tu as la forme du jour, il faut pas le négliger, le facteur fraîcheur, Ouais, c'était dans dans un le stade, il sens faisait où, 8 degrés. voilà, 8 degrés, 13 au max, j'ai vu. Donc quand il fait si frais, on sait que tu perfs, on sait que c'est mieux, on sait que tu as beaucoup plus d'air dans un stade que dans un hall d'expo, comme on en voit certains, surtout ceux où il y a les tunnels, hein, mais vraiment où ça manque un peu d'air. Là, on va tous faire Grand Palais cette semaine, ça va pas être le cas, on aura plein d'air et tout parce que justement tu as beaucoup d'espace. Nice, à contrario, moi j'ai trouvé un peu renfermé, mais après ça c'est un avis perso. Donc tu as cet aspect fraîcheur et potentiellement, bon, le parcours quoi. On en est toujours à la même chose en fait. C'est quoi, 2 tours de stade là? Ouais, mais est-ce que le parcours en fait était plus rapide ou pas qu'un autre? Est-ce que, potentiellement potentiellement, tu sais pas en fait, tu sais pas à quel point c'est le parcours, la fraîcheur ou bien le fait que tout le monde se tire la bourre. C'est sûr que Lorraine et Johanna qui font une bataille et qui s'emmènent très loin toutes les 2, c'est sûr que ça aide, hein, que quand tu fais ta course tout seul, c'est pas la même quoi. Mmh. Le premier facteur de fatigue, c'est la chaleur, hein. Quand il fait frais, ça change tout. Ouais, Surtout que bah, ouais, c'est pas juste il fait frais, c'est vraiment de l'air extérieur en fait, ils sont dans un stade, donc j'imagine qu'il y avait pas de vent, tu vois? C'est quand même fermé sur les côtés ouais, et tu as quand même de l'air vraiment de l'extérieur qui circule, tu vois? C'est pas qu'une clim, tu pas à l'intérieur, c'est vraiment différent. Mmh. ouais. Donc je Bah, pense que j'y étais pas, mais je pense que c'est un des facteurs, très et est-ce importants, ouais. que, est-ce que Varsovie est légèrement en altitude? Parce que ça a un effet sur la pression de l'air. Alors, et je sais qu'il y a un espèce de sweet spot 100 mètres. où 100 mètres, bon, c'est peut-être pas assez. C'est peut-être pas assez. Non. Après, je sais que tu vois, typiquement, les athlètes de haut niveau en athlétisme, ils vont chercher des pistes un petit peu plus élevées que 0 de l'habitude, parce que du coup, l'air est un peu moins dense, et Mmh mh. notamment sur du sprint, tu vois, ça peut jouer. Mmh. Et tu vois, il y a un espèce de sweet spot entre le 2000 mètres où il va commencer à manquer de l'oxygène et Mmh. le 0 où en fait l'air est super dense mais tu as l'oxygène à fond donc ça a peut-être joué un petit peu. Bon bref, c'est pas j'en doute en tout cas. Bon, en tout J'en cas, le doute. niveau, il monte Le niveau énormément. monte. Ouais. Ça va de plus en plus vite. Tu parlais de Lauren Wicks. Alors, j'ai pas eu le temps de tous les checker chez les hommes, mais il me semble que Lauren Wicks, c'est celle qui a le run le plus rapide. Point. En combien? Sous 30 minutes, OK. mais plus rapide homme comme femme. Après, c'est pas les mêmes charges, j'entends, mais c'est pas le même genre non plus. Ah, elle bat Oui, Rontsevich sur son run. ouais. Alors, je vais revérifier la stat tout de suite en live. Waouh, 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 waouh. Bah écoute, Elle court très, 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 très fort, Lauren Wicks. Je crois qu'Oncevic c'est 3,24 ou 3,26, 3,24 et Winich 3,26 je crois. ouais.
Bon, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est la première fois qu'on voit Winish dans le mal en plus, donc c'est, Donc c'est 3,26 effectivement, pour Roncevic. ah vas-y, eff- alors dis-nous, effectivement, Lorraine, elle met 2 secondes à Rankevich, ouais. en moyenne sur tout le run, ou sur le, Non, non, 2 secondes, non, pas au running en total. cumulé. Ouais, Mais cumulé. impressionnant, Ouais, comme Ah elle elle court ouais, très, très fort. ils ont le même pace, au kilomètre. Bon, 3,26, bon Elle court, hors écoutez, zone compris. elle court merci d'être allé incroyablement chercher fort. ces petites stats. Mais Ouais, par rapport à Johanna, ou par rapport à d'autres, hein, elle est vraiment pas forte sur les sleds. Elle prend ouais, 28 secondes par rapport à la meilleure du sled, puisqu'à chaque fois, chaque sortie de station, ils te mettent le meilleur temps du sled push. Et si tu regardes, en fait, Lauren Wick, ça perd 28 secondes par rapport à la meilleure sur le push et 29 secondes sur le pull. Donc clairement, il y a une grosse faiblesse de sa part sur les sleds. Donc après, est-ce que tu arrives à courir aussi vite si tu te butes un peu plus sur les sleds? Moi, je pense que non. Donc c'est TBD et surtout, en fait, il faut qu'elle bosse les fentes, hein, parce que ça va pas du tout, quoi. Parce ouais, que puis, ouais, ouais. Johanna, elle met 19 secondes à Lorraine sur les fentes, quoi. 19 secondes sur les fentes. Ah ouais, c'est fou, c'est fou. Oui, Mais par oui, ça contre, part toujours très très fort sur le début de course. Oui, Toujours, toujours. À chaque fois, elle se fait battre par Johanna, elle se fait doubler au milieu de la course. À chaque fois, elle part, elle est devant tout le temps, elle part. Et en fait, tu te dis toujours, bah c'est bon, là, elle a beaucoup d'avance, ça va être terminé. Et en fait, non. À chaque fois, Johanna revient petit à ouais. petit et au final, elle se fait doubler. À Bah chaque là, fois. Johanna, elle sort première du push et je crois qu'elle reste ouais. première, il me semble, quasi jusqu'à la fin. Donc c'est Après, on Elle met sait toujours un rythme que énorme au début. Ouais. ouais, On sait que les très grands et les très grandes ont un gros avantage sur la deuxième partie de course, notamment ouais, avec le rameur, avec oui, les fentes oui, et les wall balls. oui, Roncevic disait en interview avant la course, il disait si je suis premier à la sortie du rameur, ça va être impossible oui. de me battre tellement il était en forme. Je crois il dit ouais, je crois il dit si je suis premier à la moitié de course, donc je pense qu'il parlait plus des burpees. Euh, donc ça se confirme pour Johanna également. Par contre, C'est Wix, elle a des burpees qui sont incroyables. Ouais. Non, mais ouais, ça, on en reparlera après sur le double dame, mais groupé. elle a fait une longueur et demie toute seule. De 40 mètres à 80 mètres, elle a fait toute seule. Saputo, elle a pas fait de burpees de la moitié de la deuxième jusqu'à la fin de la troisième, c'était fini. Et elle repart devant quand même sur le run. Bon, on va en reparler parce que le double dame était franchement une très très belle course. Plus je l'ai regardé là à l'instant, donc ça va être frais. Est-ce qu'il y a d'autres choses du coup qui vous... Donc, quels sont les qualifiés pour... Makeleni, Damen et Oswald. Ok. Bah, du coup, on était plutôt bons puisqu'on avait tous Damen et Makeleni. Ouais. Et Oswald, c'est l'allemande, hein, c'est ça? Oui, Stéphanie Oui. Oswald, ouais. Qu'on connaissait, que je connaissais moins en tout cas, qui fait une course très très solide Ouais, derrière. ouais, Donc chapeau à elle quoi. ouais. Et 9e, du coup, elle fait 9e et elle passe quand même. Il y en ouais, avait c'est fou. beaucoup déjà Ouais, de parce que qualifiés, ouais. le classement a été bien respecté, ouais. Ouais, On a Ouais, Lucie Proctor qui a un peu plus de mal en ce moment, ouais, qui est un petit peu un peu plus reculée par rapport au début de saison, où elle était souvent dans le début, et fin de saison dernière aussi. ouais. Mais Ellie Stenford, là, elle avait fait une grosse course à Londres, hein. C'est pour ça qu'on l'avait tous mis, Oui, oui. se disant, putain, elle va faire un truc vraiment bien. Et en fait, elle a même fait une grosse partie de la course en étant où elle était 14, 15e. ouais, Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Elle était vraiment out. Après, bah, ça montre bien qu'il y a aussi des pics de forme, hein. oui. Même Damen, elle est loin au classement, là où, tu vois, elle était, on va dire, elle était sur le podium à Londres, tu vois. Mhm. Donc bon, on voit que quand toutes les filles sont là, quand même, enfin, quand je pense surtout à Johanna et Lorraine, le niveau est pas le même, quoi. Le niveau est pas le même. Ouais, et encore une fois, on me dit, oui, c'est moi le premier, je dis Lucy Proctor, elle est moins présente, mais encore une fois, elle fait 59 minutes 16, donc c'est des chronos qui sont énormes. Et on regarde entre la 4e et la 12e, il y a que 2 minutes 30 en fait, comme tu dis. Vraiment, il y a les quelques premières, top 3, top 4 qui est vraiment Ouais, au-dessus. Mais ouais, après, en fait, tout le monde est quand même c'est quand même serré, tu vois. T'as pas, ouais. Ouais, ouais. Il y a encore donc le pas mal de niveau choses. est très Ouais, haut. ouais, t'as raison, hein, Vas-y, Quentin. Le niveau est super haut. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses intéressantes à dire sur cette vas-y. course. Déjà, Johanna, la première personne à gagner tous les majors ever Ouais, de ça c'est l'histoire incroyable. d'Irox. J'allais le Donc là, noter, ouais. c'est incroyable. Je pense que on doit être beaucoup. Et je sais pas si je m'inclus là-dedans à parier sur elle pour la victoire au championnat du monde. Euh, j'ai pas l'impression qu'on l'a déjà vu beaucoup dans le mal. J'ai l'impression qu'elle est surtout en gestion sur ses courses et que en fait elle s'arrange pour
pour finir fort et en plus elle est grande, comme tu disais Bart et derrière elle arrive à gagner la course ou les courses, c'est assez fort. J'ai regardé une stat sur ses 9 dernières courses élites, elle en a gagné 5. Ouais. Hem, c'est énorme. Ah ouais, c'est fou. C'est, énorme, quand tu penses que, on considère Meg Jacobi comme une des meilleures ou Lauren Wicks comme une des meilleures, elles ont gagné 2-3 max, quoi. Mmh. Hem, Vas-y, Quentin. Surtout que quand tu as des athlètes de ce niveau-là qui se qualifient au championnat du monde élite 15 sur le premier event, après leur focus de la saison, souvent ils s'arrangent pour que le pic de forme il soit au championnat du monde ou au championnat d'Europe, admettons, mais pas sur toutes les courses. Non, Alors que les personnes qui sont pas encore qualifiées, qui prennent le départ de chaque course, bah, en fait, elles s'arrangent pour elles avoir un pic de forme pour enfin avoir cette place et être qualifiées au championnat du monde. Elle arrive, tu peux pas avoir un pic de forme sur les 6 majors ou 7 majors enfin, sur tous les majors de l'année. C'est pas possible. Enfin, non, et en fait, elle arrive, elle gagne tout, quoi. Et ça, c'est Mmh. vraiment énorme, quoi. bon, Et là, elle en a plus, Johanna, elle fait l'impasse sur le double. Donc, oui, mine de rien, bon, on peut dire ce qu'on veut. Est-ce que ça aura un impact sur les championnats du monde qui ont lieu dans 2 mois maintenant? Il y a le temps de récupérer. Mais elle est quand même déjà en gestion des championnats du monde et mmh, alors qu'elle aurait pu recourir avec sa partenaire, je pense. mmh. Donc elle est déjà en préparation et donc ça montre quand même qu'on va avoir une Johanna très, très, très sérieuse Ouais. en finale, quoi. Bon, pour des raisons de calendrier, elle a pas couru le major régional, d'APAC, donc pour, Asie-Pacifique, qui était à Melbourne, il me semble, la semaine dernière. Donc qui était, dimanche ou samedi, alors que là, elle avait sa course, jeudi, pour des raisons évidentes, hein, parce que tu arrives pas à faire les 2. Hem, Peut-être que si elle avait été européenne, elle se serait laissée tenter par, courir les championnats IMEIE et peut-être que des résultats auraient été différents, ça on peut pas le dire, mais en tout cas les 4 majors qu'elle a courus, elle a été très forte, quoi, hein, vraiment très forte et je sais pas Oui, en j'ai fait vu. si elle est, arrêtable, quoi. Là, je pense que, hem, la seule qui peut, concurrencer Johanna au championnat du monde, ce sera Lorraine, Ouais. en forme actuelle, hein. Mais il faut qu'en fait, Lorraine, elle fasse un gros push, stratégique, qu'elle change complètement de tactique et qu'elle part peut-être pas, fort à fond et qu'elle se dit: «Vas-y, je tente une stratégie inverse, de toute façon là, il y a plus rien à faire, quoi». Faut que tu changes quelque chose sinon le résultat sera le même, hein. Mmh. Mmh. Là-dessus, je te rejoins, Ouais, ouais. ouais. Elle fait toujours la même stratégie, comme le disait Quentin Elle part et fort, ouais. ça se Ouais, termine toujours de la même façon. ouais, Hem, à voir, à voir. Écoute, on regardera sur cette finale, je serais curieux, mais pour ouais. l'instant, effectivement, ça se dirige comme ça. Heu, Makeleni, joli vas-y, Ouais, vas-y. Makeleni, très bien, t tout le sourire tout le long, c'est génial. Bah, ouais, moi, j'allais dire, c'est mon coup de cœur, quoi. Elle est un Grosse peu surprise, trop bien, trop bien. rock'n'roll, elle a l'air hyper good vibes. Ouais, Franchement, très belle ambassadrice, Hyrox. Hem, franchement, très, très belle découverte, et puis, bah, c'est pour rappel, hein, c'est l'athlète qui avait gagné, Hyrox Toulouse, oui, là, il y a quelques semaines, qu'on avait, rapidement débriefé si vous n'avez pas écouté. oui. Donc elle avait fait l'impasse sur effectivement les championnats d'Europe, pour obtenir Elle est justement sa américaine, quali elle américaine. est américaine, ouais, ouais. Ouais, Ah, c'est pour ça, OK. oui. Mais Hem, elle a fait que 4 courses en solo, hein. Mmh. ouais, ouais, c'est Elle ça, a donc fait elle un est très mixte une récente fois et après elle a 4 solos, hein. C'est Ça, tout, c'est hein. et donc incroyable, hein. elle ne court que, je crois que son premier temps, c'était en décembre. Oui, Donc Vegas, il me semble. donc voilà, elle a 5 mois Vegas d'ex en 1 heure. la meuf a 5 mois d'expérience, elle fait 3e sur un major et elle se Oui, qualifie pour les championnats oui, du monde élite 15. Ça remet l'église au centre du village. oui. Est-ce que tu as Clément, Ouais, vas-y. ceci étant dit, il y a quand même 1 minute 30 avec Johanna. Donc après, elle est super forte, Alyssa Makeleni, mais pour aller chercher, un titre, je parierais pas cette année. Potentiellement l'année Mmh. Oui, oui, prochaine, oui, oui. mais il y a encore, il faut encore qu'elle progresse, hein. Mais Ouais, quand c'est on est sûr. qu'à ton 4e Aerox, tu as forcément, hein, des trucs Ouais, à aller chercher c'est sur, clair, sur c'est clair. sur la technique au sled, l'optimisation, même la gestion de course. Honnêtement, tu sais très bien Et que même puis à ton 20e Aerox, c'est des choses que tu changes. on peut dire ce qu'on veut, hein, mais moi en sortie de fente, je suis pas en train de sourire et de Mmh. faire des signes au public, hein. Grave, elle fait les doigts De toute en façon, tu V pas comme ça ça. c'est parce que tu pas sympa, ça, c'est tout. Voilà. C'est c'est tout, hein. Hem,
Est-ce que Clément, tu as vu, Oui. 2-3 autres stats ou Ouais, de j'ai des encore petits trucs deux sur autres choses. Deux autres choses. vas-y, Une, enchaîne et c'était intéressant de voir les Farmers Carry de Shined Bent, qui est réputé pour ces Farmers Carry où tu as toujours le public qui est vraiment derrière elle parce qu'elle s'emballe et elle part comme une balle. Ce qui était ah, intéressant qu'est-ce en qu'elle fait court vite. sur cette course-là, c'est qu'elle est arrivée en même temps que Lena Pooters. Elle part comme une balle. Elle pose Elle break. 8 5 fois, fois. je crois. Ouah, Non, je crois que je j'ai sais pas compté combien. 5 ou 6 fois, ouais, 5 ou 5 ou 6 6 fois. fois et finalement Mmh. elle arrive en même temps. Ou même À la fin. Lena, elle est même devant que Shined, alors qu'elle, t'avais l'impression qu'elle était plutôt cool. Et moi, je Tout à pense que fait. ça coûte énormément de partir comme une balle comme ça sur les farmers, même en posant. Donc, en fait, on entend souvent parler, et ça, c'est, je pense, un biais des réseaux, on entend souvent parler des farmers de Shined Bent. Il y a plein de vidéos qui tournent d'elle en train de faire les farmers. Et finalement, dans la réalité, si tu prends l'intégralité du cut, moi, je dirais qu'elle n'a pas une bonne stratégie, en fait, de On m'a farmer. dit la même chose. Voilà, et qu'elle Ouais, prend, j'ai même regardé, elle prend souvent 20 secondes par rapport à la plupart des concurrentes sur la même station, quoi. ouais. On a dit la Bah, même chose avec Bart, on l'a regardé ensemble parce que, bah, c'est le jour où on a fait notre tournage, notre séance là et on Ouais, l'a regardé ensemble, on disait: «Mais regarde, en fait, il y en a une, on dirait qu'elle marche quoi ouais, et elle court avec les calés, mais elle les pose tout le temps et au final, elles sortent en même temps». Mais ouais, je pense que j'ai l'impression que là, elle est un petit peu moins forte sur les farmers parce que d'habitude, elle fait quand même des très gros temps et là, pas tant que ça, tu vois? Je me rappelle même au championnat du monde sur le relais et tout, franchement, elle est super forte. Elle a dû poser une fois, mais ouais. elle breakait pas beaucoup. J'avais pas l'image, enfin, je n'avais pas le souvenir qu'elle breakait autant et là, elle fait, même sur la dernière fois que je l'avais vue avant, je crois que c'est à Londres, elle breakait beaucoup aussi. ouais. Après, quand tu es Elle breakait beaucoup, c'était à Londres. dans l'intensité Après des comme fois là ça, ouais, voilà, tu fais 56-54, hein, c'est le temps qu'elle fait, finalement. Est-ce qu'elle s'est pas, tellement donné que on sait bien, hein, sur la fatigue, c'est généralement le grip qui va lâcher en premier. Ça va être compliqué. On se rappelle de Hunter au championnat du monde à Chicago qui break 3 fois alors que c'est Hunter, quoi. Enfin, si tu parierais sur le grip d'un des gars, tu parierais C'est potentiellement bah, sur Hunter et quand j'ai fait mon solo à Amsterdam, je me suis dit exactement ça. Je n'ai pas breaké mes carries et j'ai posé. Après, je pense que c'était une question de gestion de course, mais je me ouais, suis dit, je ne comprends. J'ai posé mes carries, j'ai pensé à lui justement. Je me suis dit, je comprends pas comment Hunter il a breaké un mec ouais, comme lui ouais, au championnat du monde, tu vois. Mais ouais, je pense que c'est le mec, il a tellement donné que, bah, en fait, ouais, exactement, il il te reste rien, quoi. Bon, si on compare les 15 qualifiés, dès maintenant, on a les 15 qualifiés des élites dames, hein, on va pas refaire la ouais. liste, je pense que les auditeurs et les auditrices peuvent aller les chercher, eux-mêmes. Donc sur les 15 qualifiés, il y en a combien qui Ouais. étaient là en 2025, qualifiés à Chicago? Ah, là, tu nous fais un bon quiz. Vas-y, Quentin, vas-y, en premier. Moi, je dirais c'est à peu moi, je près pense, 50-50 sur les filles. moi, je pense même pas tellement, hein. Moi, je dirais, il y en a pas beaucoup, hein. Je pense 6. C'est Procter, 5. Il y en Chined, a 5. Ouais, il y en a 5 5. des nouvelles. Donc Linda, c'est Chinead, Procter. 5 ouais, du nouvelles coup, ou 5 nouvelles ou 5 5 nouvelles et 10 qui étaient déjà là, OK. mais OK, 5 OK. nouvelles. Après, quand on regarde, celles qui sont pas là, il manque potentiellement Lauren Griffith, qui était l'ancienne partenaire de Lauren, Wix. Ouais. Ida Mathilde Stensgaard, qui est qualifiée en double. En Sinon, Kate double. Davy était pas mal, Mélanie Morer, Amy Belivacqua. Ça c'est que des athlètes en fait qu'on voit depuis plusieurs années et tu vois qu'ils sont peut-être en train de doucement se diriger vers la sortie. Certaines sont encore là Très en mieux, ouais. double, donc peut-être ça devient trop intense en solo. Dans les nouvelles, en fait, il y a beaucoup de coureuses, en fait. Alyssa McElhenney, c'est une coureuse. Lena Putter, c'est une coureuse. Morgan Schultz, l'américaine, c'est une coureuse. Gabrielle Nicola Baker, bon, moins coureuse, mais court fort aussi. Et la dernière, Calypso Sheridan, qui a gagné du coup la PAC. Ça court fort, quoi. Donc finalement, on voit des coureuses qui arrivent et on en parlera plus tard, mais on voit un peu la même chose chez les hommes et sur les doubles. Mmh. OK. Ouais, ça et là, les noms que tu as cités, il y a pas mal quand même d'anciennes crossfiteuses ou d'anciennes, OCR, quoi. Ouais, Mmh. Gabrielle Nicola Baker, il me semble. Calypso Sheridan, peut-être aussi, je crois qu'elle faisait les crossfit avant. Calypso, ouais, ouais, elle est il me semble c'est une ancienne crossfiteuse. C'est un super nom ça, hein, Calypso Sheridan. Comme Wix. Grave. Hem, bon, bah, merci pour cette petite minute, stats. Je pense qu'on peut enchaîner, peut-être passer sur les messieurs. C'était une sacrée course. Là aussi, bon, Record du monde. pour une fois
pour une fois, quand même. Ah non, d'abord, je rappelle les pronostics de chacun. Oui, Je me vas-y. remets dessus. Hop. Tintintin, je retrouve ma souris. J'en avais encore 2, il m'en manque un, quoi. Alors, de notre côté, du côté de notre ami Clément, c'était Luke Greer, Jack Driscoll, la blague, Sébastien Yves Versen. De mon côté, moi, j'avais mis Greer, Osseler et Driscoll, la blague. Et du côté de Quentin, on avait Greer, Osseler et Hallyday. Eh bien, on va voir un petit peu ce déroulé de course. Pour une fois, effectivement, c'était ni Winish ni Roncevic devant, puisque c'est Luke Greer qui prend la tête de la course, il me semble. Ouais, mais Hem, Ronkevic est quand même premier au ski. mais Roncevic est quand même 1er au ski. J'ai Ouais. remarqué la superbe dégaine de bras grâce à Quentin si vous regardez le bras gauche de Luke Greer, moi je pense que c'est le conseil de pro du mois. C'est vous faites des manivelles avec votre avec votre bras. C'est faux, c'est faux. Comme si vous faisiez de la corde à sauter pendant que vous courez et vous vous trouvez, vous êtes le meilleur coureur de l'élite 15, presque, à peu de Mmh. choses près. Je pense que c'est le Hem, bras tout tatoué qui perturbe son équilibre corporel. je pense exactement. Mais c'est incroyable, hein, son bras là, normalement on te dit que le bras il est vraiment, utile dans le fait de courir vite et lui son bras il est tout tendu, tout et pourtant c'est un runner, exceptionnel. Ouais Comme et quoi il y a pas de dès le début, on voit quand même que Yves Versen, il me semble, est dans le jeu, est fortement Oui, dans le jeu. On va le voir après, ça va être quand même une des belles surprises de la course. Luke Greer arrive 1er au pool, donc quand même oui, devant, il faut le faire, hein, il faut le faire, hein, être devant les devant pour les les autres. autres, ouais. Winish sort 6e du pool. Non, ouais, il sort 6e du pool, donc il est un peu à la rue. On le voit faire la gueule pour la première fois. Moi, je vois Winish vraiment dans le dur. On en reparlera en duo, pareil, il tirait la tronche, il tirait un peu la langue. Hem, voilà ce que je note. Au pool, ils sont vraiment 5 à très, très peu de choses pour la victoire. Il y mmh, avait Luke Greer, bien évidemment. Je crois qu'il y a Wiersma, il y a Roncevic, il y a McCrohary aussi, il me semble. J'ai pas le nom des autres, mais en tout cas, c'est extrêmement, extrêmement serré et Iversen. Iversen, ouais, bien sûr, bien sûr et j'ai plus la fin, messieurs, la fin de la course, si vous vous en souvenez. J'ai pas mes notes, désolé. Non, mais Alors c'est on pas a Roncevic vas-y, vas-y. ouais, j'avais, Iversen 1er au Raw, Ronkevic 1er au Farmer, Ronkevic 1er au Fente, Ronkevic 1er au Wall Ball, Ronkevic 1er ever. Ouais, Ouais, c'est ça c'est fou, c'est fou et on a et Dylan Scott qui fait toujours une gestion de course parfaite. Alors lui, Il est c'était pas là, incroyable, hein. Il l'a on le voit dit pas et petit à ouais, petit il l'a dit, je me suis tapé les interviews d'avant-course, il a dit qu'en fait, il partait, sereinement, qu'il tentait une nouvelle stratégie de course, d'aller plus progressivement et du coup de pas partir comme une balle. Finalement, stratégie impeccable. Je sais plus combien il est au ski, mais in fine, il finit 2e. Incroyable. Quelle stratégie de course, non incroyable. mais surtout ah, il est surtout loin, il est il loin. rebat en fait, il bat aussi est-ce que c'est 52-40 donc il bat le record du monde Oui, normalement aussi, oui, hein. il barre le Ouais, record du monde. En Parce qu'en commençant fait les mecs doucement. ouais, ça le non, met dans mais l'ombre parce qu'il y a Roncevic qui est devant, mais en fait c'est Oui, stratosphérique, quoi. oui, donc très, très fort. Dylan Scott 2e en 52-40, Oui, Sébastien Imversen en 53-17, 17. oui, Tim Winish, qu'on croyait un peu dans le 4e. dur, 4e en 53-18, il se bat avec Sean Noble qui fait 53-20 en 5e place. Ouais. Hustler, du coup, notre 1er qualifié, Mmh. 53-25. 2e, il y Donc avait c'est Iversen. Ah pardon, effectivement, il y avait Ouais, ouais, Iversen qui fait une course exceptionnelle. ouais, Avec son podium et 7e, on a Luke Greer qui, est dernier qualifié et ouais, qui met, 20 secondes à Crohary et 30 secondes à Graham d'accord. Holiday qui arrive en 54-09 et Ouais. ensuite il y a Enthoven, Durden, Trujic, Driscoll qui est 13e et on l'avait tous mis dans le top. Botterill 14e, il est un peu rincé, hein, Botterill, hein. Là, on peut dire il est plus dans son pic de forme après Alors ces il a 7 avoué avoir courses. des problèmes, mentaux. Un problème, Ouais, après il en a toujours eu, hein. Il a toujours ouais, eu, ouais. Mais du coup mais là, c'est un peu, compliqué pour lui. Bon après je pense qu'il a bien rebondi avec le mix relay qu'il a fait. ouais. Driscoll en fait effectivement on s'est planté. Donc je crois on était 2 sur les 3 là à parier sur lui.
Ouais, on a été un Il est très peu fort, mais en fait, il je est l'ai loin des entendu autres quand même. non, mais je l'ai entendu dans un podcast et je me suis dit: «Putain, j'aurais jamais dû le dire». Il a fait un post, il est pompier pro, aux États-Unis. Il a fait un post de 48 heures et il a pris l'avion pour venir faire la course. Si moi j'avais su ça, jamais j'aurais parié sur lui et du coup, in Ah ouais, fine, il ouais. fait 13e, bah oui, enfin, Ouais, c'est tu fou et tu peux pas. Non, tu peux pas, tu peux pas. En plus, dans le sens là, en fait, le jet lag, c'est l'enfer. C'est ouais, l'enfer. ouais, ouais. Bah, ça montre en fait, c'est Ouais. bien parce que tu vois, ça montre nous, on le voyait se qualifier, donc Ouais, pour se qualifier, il fallait faire 53-26. Lui, il fait 56-10. Donc en fait, les 3 minutes qui lui manquent, c'est, bah, voilà, ce que ça veut dire à ce niveau-là, c'est à peu près, on va dire 5 de la performance. Si tu te tapes, tu es en petite forme, tu t'es tapé une garde, tu prends le ouais, décalage horaire, bah, tu as à peu ouais. près, 5 de performance. Bon là, je fais des calculs de comptoir, mais Oui, oui. ça dit quand même l'impact et à ce niveau-là, bah, ça pardonne pas, quoi. Ça Bah, on en pardonne pas. Moi, reparlera en j'aimerais quand même. double. Ouais, on reparlera en double. Il y a une équipe d'Américains qui ont fait le déplacement, qui sont très forts sur le papier. Ils sont passés à côté de leur course et ils sont arrivés, 2 jours avant. C'est pas possible, en fait. Tu peux pas avec le Ah ouais. décalage horaire, tu peux pas. Ouais, ouais, bien Pardon, sûr. Quentin, je t'ai coupé. Non, non, c'est pas grave. C'est juste que justement, j'ai un truc sur lui. C'est que je comprends pas pourquoi, mais sur sa course il a fait Phoenix. Donc, il avait fait l'élite et il a fait le pro le lendemain. Et en fait, il a un chrono en 1h36. Donc, je sais pas pourquoi il en a un en 57 minutes et il en a un en solo en 1h36. OK. Donc, je sais pas pourquoi. Je vais aller Peut-être voir. c'est un duo ou c'est un solo? Non, non, c'est un promène sur la même course. Ah, Enfin, sur le même event. problème de puce et la flemme de le faire corriger. Ouais, peut-être, c'est peut-être un truc comme ça, tu vois? Mmh. Il a 2 courses, dans le même week-end, une où il fait 57 et une où il fait 1h35 à Phoenix en promène en 2026. C'est incroyable, Oh, Donc, je sais pas. purée. Ouais, c'est bizarre, mais c'est au moins incroyable. c'est une petite anecdote. Ouais. Et encore une fois, hein, il fait pas il a beau avoir fait sa garde et tout, hein, il fait, son 2e meilleur temps, ever, sur la course, hein. Non, non, mais Ah ça ouais. Il fait reste quand même des 56 performances, il hein, fait ouais, ouais. 56 minutes 10. Il Ouais, fait très, 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 très solide. Ouais. Donc en fait, il est à 2 minutes, des 1ers quoi, enfin d'être qualifié. Il est même pas à 2 minutes, hein. Donc c'est Mmh. Oeseler le dernier à se qualifier? Non, c'est Luc Greer. Oui. Il est à 2 minutes 30. C'est quand même beaucoup, mais en sachant que tout le monde est vraiment collé devant et Oui. 56-10, faut rappeler que c'est un chrono qui est énorme et c'est son 2e meilleur chrono. Ouais. Ouais. Ouais, donc on parle un peu de Luc Greer ou de Soler en premier. Peut-être pour ceux qui n'ont pas écouté les autres épisodes avant, on avait parlé de Luc Greer quand même plusieurs fois, Ouais. parce que c'est un très très gros coureur. Ouais. Je crois que d'ailleurs il vient de passer sur le podcast Rocks Life Ouais. et il a annoncé son temps aux 5 kilomètres. C'était juste, je crois qu'il fait 14 minutes et Ouais, il court en quelques. 2,50, 2,52 je crois. C'est juste insolent. C'est juste insolent. Donc ça nous semble tellement loin. On essayait de courir là, je te voyais courir là, pendant l'entraînement où tu mettais, toi tu étais à combien sur le tapis toi Quentin en vitesse 5 kilomètres? Ah, 3,10. 3,10? Putain les 20 secondes les 18 secondes elles doivent te paraître monstrueuses quoi pour courir à sa vitesse. Ouais, bah, surtout qu'en fait, plus tu descends, plus, c'est pour diminuer de 10 secondes, tu augmentes les kilomètres heure, quoi. Ouais, C'est ouais. exponentiel, en fait. C'est de plus en plus donc il a un 5K en 14-16, 14-16, donc ça fait du exceptionnel. 2,50, ouais, 2,52 par là. Sinon, en stat intéressante, Lauren Wicks, elle a un 5K en sortie de DK, parce qu'il y a des formats DK où tu dois te taper un 5K, plus rapide que McElhenney 5K sec. Voilà, je l'ai placé. OK, ça marche. Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est assez fou, c'est assez fou. Surtout Hem, qu'elle vient du CrossFit, quoi. ouais et Ouais, bon, bah, Luc Greer aussi, énorme, hein. Je sais pas si vous avez ses stats de run sous les yeux, mais c'est quand même très impressionnant. Encore une fois, il est parti très, très, très vite et il pète un peu quand même, hein. Il a cette confiance, de partir aussi vite. Bon après, il est avec les meilleurs mondiaux, ça se joue en 1 minute 30, hein. Il a que 1 minute 27 de retard sur Rončević, mmh. mais comme on l'a dit, au pool, il arrive premier et au farmer, non, au rowing, il arrive premier également. Ouais, mais il a été mauvais, enfin toutes choses étant Vas-y. égales par ailleurs, je ne suis Et il a le personne pour meilleur temps. parler, mais il a été mauvais en fait sur le pool, Luc Greer. En fait, tu avais l'impression qu'il était au ralenti.
Le temps OK. qu'il plaçait sa corde, qu'il a récupéré, et cetera, en fait, il faut qu'il bouge beaucoup, beaucoup plus vite. Il C'est percute sur pas les assez. ouais. Alors je me demande, en fait, si c'est un manque d'expérience ou pas. Pour les Français, en fait, le bench inverse là-dessus, c'est, Alan qui percute. En fait, il percute particulièrement double, il percute direct et Ouais. là, en fait, Luc Greer, tu le Tout le voyais sur temps la vidéo, présent, ouais. il percutait pas, et il prenait beaucoup, beaucoup trop de temps sur le pull. Sa technique sur le rameur est mauvaise, hein. Là, il y a tous les gens qui font de l'aviron qui sont en PLS. Il Sur le met 4 ski Hem, erg minutes au aussi, rameur hein, sur le aussi. ski erg aussi, il fait 3,50 au ski erg. ouais, en fait, mais juste outre le temps, en fait, c'est la technique est mauvaise, tu vois? Et que en fait, tu les voyais, ramer, bah, ils prenaient, 3, 4, 5 secondes, en fait, au 500. Par rapport Mmh. aux autres à côté de lui, donc du coup là déjà tu perds une bataille et au fente en fait il perd 3 places quoi. Et Ouais. pourtant, il fait 2,49, c'est pas nul au Fantin. Non, C'est même bon, mais je pense qu'en fait, oui, on dit qu'il part fort, mais je pense qu'il a pas le choix. Parce que son point fort, c'est la course à pied. Il sait qu'il est peut-être moins bon sur la fin de course oui, oui, et je pense qu'il est obligé Mmh. d'utiliser enfin, oui, je vais dire, si j'étais à sa place, je ferais pareil, c'est facile à dire, mais je pense qu'il a raison de partir fort et de parce que le jour où ça va passer et où il va avoir une fin de course qui va ouais, être solide, il va être vraiment très, très fort. Je pense Ouais, qu'il est ouais. obligé de faire ça. ouais, je Là, pense aussi. il a un run en 29-19 effectivement. Ouais, donc Heu, là c'est Meilleur runner. effectivement plus rapide, ouais, c'est le plus rapide. Meilleur runner de cette course. Donc on peut le dire, hein, on peut dire que c'est le meilleur runner de l'élite 15 parce que, Ouais, Non, mais c'est sûr. ceux qui sont pas là sont pas des oui, bons oui. runners. Mais effectivement, ouais, il perd beaucoup de temps, effectivement, au pull, au push, et au rameur. Bon, il 3,22. a un rameur catastrophique 3,59. Enfin catastrophique. J'aimerais bien me sortir un Ouais. 3,59 en toute détente. Après, sur les wall balls, il a bien progressé, hein. Quand tu savais qu'il a fait des courses, hein, en 55 où il faisait 5 minutes de wall ball, là, il a bien progressé. Il break à 50 et Véniche aussi, il break à 50 la première fois. Tous les 2. Donc Ouais. déjà, en fait, tu arrives en fin de course, tu es peut-être rincé. Tu fais un chrono final de Mmh. 53-26, tu arrives, tu es peut-être rincé. Il Ouais. fait quand même 50 wall ball unbroken, c'est bien. C'est Ça pas fait comme des ça, en minutes à fait. gagner sur les wall balls. Voilà. Pour la petite stat, du coup, c'est le meilleur coureur en 29-19. C'est le Ouais, 13, il a le 13e temps au workout en 24-11. voilà, Donc ouais. c'est marrant de voir ce profil qui est aussi polarisant Bah, sur ça, quoi. ouais, et c'est intéressant qu'on parle, en fait, des fentes et des wall balls parce que, j'ai vu une stat intéressante qui dit qu'en fait, pour être élite, il faut que tu arrives à rentrer les 2 cumulés sous Hmm. 6:30 et Ronkevic, il les rentre sous 6 minutes, les 2 compris. Wow. Ok, Quoi et ok. quoi sous 6 minutes? Les Fente deux et wall dernières ball. sessions. En solo, c'est exceptionnel. Parce que du coup, ça veut dire que tu fais ton wall ball unbroken, c'est 3:30, grosso modo, hein. On sait que c'est à peu près ça. C'est-à-dire faire 3 minutes au Ouais, 3 minutes aux feintes. ou moins. Notre ami Osseler, bah justement, tiens, pendant qu'on qu'on en parle, il a des fentes assez exceptionnelles, je crois Ouais, en lui, c'est l'inverse, c'est les stations, il est monstrueux. Ouais, ouais, 2,28, c'est pas alors runner, il fait 30-26. Il est le 7e runner et effectivement sur les workouts, il est 4e. Donc très, très bon et là où il excelle, hein. Les fentes, il a un excellent farmer carry en 1,19 et burpee broad jump 2 minutes 28 les gars. Hem et un pull en 2,42. Donc ça rigole pas et sled push en 2,02. Il est Donc premier au pool. ouais, 1er au pull. Ouais, c'est ouais, on l'a vu rattraper beaucoup au pool, ouais. Par rapport à Et son entrée au franchement, pool, hein. oui, bah, il est sorti Oui. premier ou deuxième du pool. Alors Premier, je du crois. coup, en pool out, c'est Ronkevic, donc 2e en théorie. Et deuxième. Mais tu vois, après là, je c'était très, repense très à serré, Greer hein. avant. Mmh. On dit que son pool, il est vraiment à la ramasse et tout. Il a mis 3,02 ou 3,04. En réalité, ça veut dire qu'il y a que 20 secondes entre le premier et le dernier au pool. Donc, Ouais, ça va. Mmh. ouais. Mmh. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, 2,28 aux fentes, c'est vraiment, vraiment, vraiment abusé. Les premiers. Ça pique. Tu une petite stat sur, notre ami Osseler, je crois Clément? Ouais, j'avais regardé, du coup, il était déjà champion du monde AG en 2022. On en a OK, parlé donc en c'est un vieux briscard. C'est un ouais, vieux briscard qui est ouais, encore là. Il ouais, il a un peu cette tête-là, tu vois? Il a un peu cette tête-là, il a un peu je sais pas si c'est la coupe, chauve qui donne, l'impression d'être un vieux briscard, en tout cas un vieux de la vieille, un peu comme notre ami Kelly. Mais en tout cas, ça promet, ça promet, ouais. ça promet. Encore un mec qui vient de nulle part, du jour au lendemain si tu écoutes les réseaux et en fait, il est là depuis 4 ans, quoi. Ouais, il Ouais, a fait 32 courses quand même. Ouais. ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. D'ailleurs, je crois que,
notre ami Iversen, c'est lui, des Elite 15, qui a le plus de courses en solo pro, de T'es tous les sûr? Elite 15. T'es sûr? Ouais, il me semble que c'est Iversen. Bah, parce que vérifie parce que il me semblait 43 justement courses. ah ouais? OK, Ouais, mais OK, OK. Et 43 après courses en tout solo, compris et en fait, tu regardes, il a pas tellement de doubles, il a beaucoup, beaucoup de solos. Mmh. ouais, c'est vrai qu'il fait beaucoup, beaucoup de solo, ouais. Il y a beaucoup de Alors solo, je crois surtout au avoir, début là. entendu cette Ouais, stat. ouais, ouais. En fait, au début, waouh, waouh. Waouh! Il a fait 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Il a fait 27 solos d'affilée sans rien faire d'autre. OK, beh, ça pose les bases. En combien de temps? Encore un mec qui vient de nulle part, on dirait. Entre donc là on est en 2025 entre 2022 et 2025. Le mec Ouais. il a dit moi je fais que ça quoi. Ouais et puis bon, bah, mine de rien, on a parlé de Luke Gray avec le meilleur run. Il a le 2e meilleur temps de run là, 29,51. Ouais, Donc il courir plus vite que Roncevic et Wenisch, ça promet quand même. Ça promet quand même. Donc chapeau à lui, hein, chapeau à lui. Il a C'est vraiment explosé lui, hein. C'était un très bon athlète, mais il était pas dans le top quoi. Il était, on va ouais. dire dans le ventre mou, même voire ventre mou, moins. mmh, Et là, bah, je me rappelle même l'année dernière, il y avait pas mal de courses où il se tirait la bourre un peu avec Alan et tout et en solo et on voit que là il est dans le top de l'élite 15 quoi. ouais, Ouais. ouais, ouais. Il a passé un cap, passé un cap. Bon et Hem, pronostic, pour, champion du monde? bah, écoutez, Ouah hein, franchement, là franchement, moi je vois pas qui peut toucher Roncevic, il est tellement au-dessus. Il a l'air de surfer. On parle beaucoup de McElhenney qui fait, son sourire et qui a l'air, fraîche. Enfin, Roncevic, il a pas l'air dans le mal. Il a l'air, plutôt serein sur ses courses. Il est pour moi, il fait des courses parfaites parce que devant, ça attaque très fort sur le premier run. Il suit le tempo et en fait, en deuxième partie de course, il se met à prendre son rythme à lui et il plie tout le monde sur voilà, sur les 4 dernières stations. Donc, je vois pas trop ce qui peut lui arriver. Hem, peut-être un Dylan Scott en forme, effectivement. Ça peut être quelque bah, chose, Wenisch mais en forme, hein. Ouais. ouais, Wenisch en forme, ouais, Wenisch en forme, c'est sûr. Mais Après, Wenisch, je le vois moins bon sur les dernières stations et il a craqué, tu vois, quelques fois au wall ball, même s'il a beaucoup progressé dessus. Ouais. Donc il est un peu moins rassurant, là où un Roncevic, bah, c'est un unbroken à chaque fois, tu vois? moi Et mine de rien, c'est quand même une des valeurs sûres, comme l'a dit Clément tout à l'heure sur les 6 minutes, qu'il faut pour être vraiment, au top, top niveau, quoi. je pense qu'il faut pas enterrer trop vite Hunter aussi. Ça fait comme l'année dernière Oui. où, le mec on l'a un peu moins vu. Il avait fait, peut-être une contre-perf, je sais plus, où il avait été un petit peu moins présent sur une course, un peu moins bien, ça arrive. Et du coup, moi je sais que ça m'a beaucoup marqué ça au championnat du monde quand je parlais avec les gens, on faisait un peu tous nos pronos quoi, on parlait de la course Elite 15 et puis, quand je demandais: «Alors c'est quoi toi tes pronostics sur la course, sur le solo?» Et en fait, j'ai personne qui me mettait Hunter dans l'équation et à chaque fois je disais: «Mais putain, mais c'est fou les gens comme ils t'enterrent vite, le mec il est» enfin, je disais: «Attention, il est en forme quand même, je pense qu'il sait ce qu'il fait» et en fait il a failli être champion du monde quoi. Ça s'est joué à pas grand chose et je pense que Hunter, OK, il est pas là, on le voit pas et il se fait un peu oublier mais faut pas je m'inquiète pas pour lui, il sait ce qu'il fait, il s'entraîne et il a aussi ses chances d'être champion du monde, hein. Ouais, mais écoute, j'adore Hunter. Je trouve que il fait du bien à l'Aerox de ce profil un peu rock'n'roll, avec, les bons et les mauvais côtés. Cependant, on l'a dit tout à l'heure, déjà les championnats du monde ont lieu à Stockholm, donc il va se taper 12 heures C'est d'avion vrai. parce que lui, il est à Santa Barbara, donc faut qu'il traverse les États-Unis, l'Atlantique et après qu'il traverse l'Europe. Donc s'il gère pas bien ça, ça peut être Après, compliqué. Tu vois? Et donc moi là-dessus, je mets un petit bémol là-dessus et puis je mets un petit bémol, c'est ouais, quand tu fais pas beaucoup de compétitions et on l'a vu sur certains majors, cette année, bah, tu fais des erreurs et lui, il fait pas mal de petites erreurs. Il a un peu le profil
c'est un peu le clutch player, tu vois. C'est un peu le joueur qui est capable du pire comme du meilleur. Donc il est moins stable. Et je trouve que face aux Germaniques, il y a nos profils allemands un peu plus calmes, tu vois, que ça soit un Wiersma, que ça soit un Wenig ou un Roncevic, qui sont très très constants. Bah lui, des fois, voilà, il fait des petites boulettes, il fait des erreurs d'inattention. Et donc, bah, je pense que forcément, les gens le voient plus comme un joker que comme un pur favori, malgré le fait qu'on est bien d'accord, c'est un des meilleurs athlètes au monde et il le restera encore dans les cœurs et sur la piste, je pense, bon, encore quelques temps. Après, à mon avis, au niveau du décalage horaire, je m'inquiète pas trop pour lui. Il va venir 1 mois avant, comme Ouais, l'a fait Wenig l'année dernière. Mmh. Et Wenig a été champion du monde. À mon avis, s'il sait qu'il peut être champion du monde, il va mettre toutes les chances de son côté, quoi. Ouais, Mais ça va être à sympa à voir, voir. à voir, à Entre voir. entre les 3 là, si Wenig il arrive pas 20 secondes avant les 2 autres au wall ball, il gagne pas, hein. Mmh. Mmh. Ça, c'est sûr. Au moins 20 secondes avant, hein. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Et pour leur mettre 20 secondes hein, dans les dents, ça va être très dur, hein. Je sais pas où tu les prends les 20 secondes, mais Non, c'est vrai. non, c'est sûr, parce que les 2 autres derrière, ils te les sortent au même broken. Mmh. Quoi qu'il arrive. Bon, bah, en tout cas, ça promet, ça promet. On va arriver sur les doubles. Si vous êtes encore Dame. là, c'est les moments où on va commencer un peu à se régaler. On va pouvoir lancer quelques petits débats et et quelques petites cartouches. Je voulais Hem, juste dire quand vas-y, même sur, les hommes, pour finir, vas-y. et sur les femmes aussi, mais particulièrement sur les hommes, très, très peu de pénalités. En solo là, il y en a Mmh. eu sur les hommes, je crois qu'il y en a aucune. Sur les femmes, il y en a 2 qui ont pris 15 secondes, il me semble, hein, de mémoire. Du coup, ça devient de plus en plus propre parce qu'on se rappelle de majors où, ça tombait sur les burpees, où c'était pénalité, pénalité, pénalité. Tout ça quand on entend des rumeurs que, Aerox veut changer les règles des des burpees broad jump parce que c'est trop Mmh. compliqué de gérer les pieds qui sont non parallèles. Très cher Clément, je pense que Millar et Archer ont pris la pénalité pour l'ensemble des participants à cette Elite 15. donc là, je pense que la stat en temps cumulé Sur les solos, j'ai dit les solos. n'est pas forcément vraie. On va en parler. Elles ont pris aussi pour les solos, je pense. Elles ont pris Elles ont vraiment pris pour tout pour le tout le monde. Ouais, monde. mais à noter qu'elles ont pris aucune pénalité sous les burpees. Ouais, et à Londres, comment dire, à Londres, il y a eu Juste un beaucoup jaune. de pénalités, donc ça Ouais, vient il un y a peu eu quelques balancer. jaunes, mais après ils font tous gaffe, quoi. On Ouais. voit qu'ils apprennent, hein, finalement. La plupart des athlètes apprennent, sauf Oli et Saskia qui, visiblement n'apprennent pas. Ouais, on va en reparler, on va en On va en reparler. reparler. On parle du double féminin. Du coup, dans les pronostics, il y avait pour notre ami Quentin, Millar Archer, Searle Stockley et Ober-Under et Lebenstedt, le duo allemand. De mon côté, moi, je suis Cocorico, j'avais mis Ouar et Kremer. Millar et Archer, forcément, tellement elle court vite. Et Stockley et Searle, je pense que aussi c'était difficile de pas les mettre. Hem, j'ai bref, je vais digresser et je crois qu'elles ont le coup de cœur du public. Je fais un petit clin d'œil et ensuite de ton côté, Clément, il y avait pareil Millar Archer, tu avais mis Parnell et Skillen, bien vu et Searle et Stockley. Donc toi Clément, tu fais une brochette des 3 là, je crois? Non, non, 2 sur 1, non, j'avais mis aussi Archer et Millard Ah 2 bah sur non, 2, mais Franchement, vérifier. 2 sur 3. franchement, elles m'ont ah, foutu dedans parce que celles qui étaient les plus favorites pour se qualifier, c'était dans celles que j'ai mis, elles y sont pas, quoi. OK. Ouais, ouais. Ouais, J'avais ouais, mis Bon, Oberlander, Lebenstedt, Serge Stockley et j'avais mis ouais. Archer et j'étais bien, quoi. ouais Et J'avoue qu'il non, elles fallait vont aller chercher, jeter, elles jettent tout par terre, là. et fallait aller bon, chercher Viola et Jana. Ça, c'est vrai. Ça, c'est OK. vrai. Bravo, bravo Quentin. Je ne manquerai pas de mentionner à Grand Palais, quand on sera tranquillement dans la zone VIP Puma avec Viola, je mentionnerai que tu as parié sur elle pour son double. Elle sera très heureuse. Cool. Fais-le devant Mévéna, hein, fais-la devant Oui, oui. Mévéna. Ouais, ouais, elle sera présente, Viola. OK. Et Searle et Stockley, elles sont là ou pas? À Paris, je sais pas. Ah.
Bon, si tu sais, moi je viens, je me déplace. Bref, je rigole. Alors bon, il y aura beaucoup de débats sur cette course. Moi, j'avais noté, déjà à combien de mètres on peut courir sans son partenaire parce qu'il y avait des gros écarts. Ouais. Mmh. On a vu aussi, je vais raconter un peu la course, mais on a vu aussi un bénévole retirer la corde qui s'était coincé dans un sled. Donc enfin bénévole, un juge. Donc là aussi, moi j'ai trouvé ça un petit peu limite et il va y avoir une fameuse histoire de gel. On va vous raconter ça tout de suite. Donc le départ commence, Archer et Millard partent comme des dingues. Pareil, là, je serais intéressé de comparer leur temps en course à pied avec les temps masculins, mais ça part en fou malade. Lauren Même Weeks vitesse. galère à suivre, mais elle suit. Elle suit. Tartufo, sa partenaire, est déjà, elle a le pistolet au-dessus, sous la Tafuto. gorge. Tarfuto. Hein Tarfuto, pardon. Tarfuto. Tafuto, pardon. Euh, et puis, au ski, Lauren Weeks et sa partenaire nous rappellent quand même qui sont les vrais boss. Elles sont à 1,45 de moyenne au ski. Ça tire très, 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 très fort. Je crois que le meilleur ski, d'ailleurs, est par les Françaises, Rebecca et Jésabel, qu'on Ouais, elles ont embrasse. gagné 5 places au ski. Elles ont gagné Ouais, 5 places. exactement. Fort. Elles font le meilleur ski. Ça va être un peu plus dur pour la suite. Archer et Millard font plutôt un bon push parce que on l'a vu, notre ami Lauren Weeks n'a pas un très très bon push. Et justement, au moment du pull, Archer et Millard sont toujours devant et elles ont coincé leur corde dans leur sled et il y a un juge qui vient leur démêler le sled et la corde était encore, il y avait encore un nœud, donc elles ont reperdu du temps sur le pull à cause de ce nœud-là. Et donc là, à la fin du pull, Lauren Weeks et je vais plus dire son nom. Viviane. Et Viviane Tafuto. Tafuto passe devant. Et puis alors après, ça va être impossible de les rattraper. Spoiler alerte, 4e course, 4e record du monde d'affilée qu'elles Ouais. battent ensemble. C'est absolument stratosphérique. Et le gros fait de course, selon moi, c'est au rameur. Effectivement, on voit la caméra, on voit alors que Lauren Weeks et Tafuto sont partis, on voit à côté de leur rameur un gel et on voit Madame Archer faire un petit signe au juge. Stockley. Madame Stockley. Stockley. C'est Stockley. Ah, c'est Stockley, pardon, c'est Stockley. Ouais. Oui, Pardon. Stockley. Stockley qui sont deuxième, Sir les Stockley qui sont deuxième à ce moment-là. Et Trois. qui... Hein 3. Elles sont 3e, ouais. Ouais, Parce elles sont que trois. oui, sont Et déjà parties. Tafuto sont déjà partis, ouais. Ouais, Ok. ouais. Ok, et donc elles font un petit geste. Le head judge vient ramasser le détritus. Ouais. Et plusieurs minutes plus tard, parce que je crois que leur pénalité a été annoncée durant les fentes, je crois, Ouais, exactement. Oui. elles se prennent donc elles avaient déjà pris 30 secondes de pénalité plus tôt pour je crois, Deux pour fois 15 secondes, mais on peut repasser si tu veux les pénalités. Vas-y, continue, Ouais, termine, et ouais. puis on repasse les pénalités. Bon, et du coup, à ce moment-là, elles se prennent 120 secondes de pénalité, donc 2 minutes. Fini. Ce qui les met complètement dans le rouge. Elles arrivent deuxième au wall ball et elles ont du coup 150 secondes de pénalité. Et du coup, elles ne sont tout simplement pas qualifiées. Et elles prennent 2 minutes. Ouais, 11e. Et elles finissent 11e, un peu dramatique. Et du coup, les 2 minutes qualifiés 30, ouais. sont Charlie Searle et Lauren Stockley. Pareil, elles coulent. Je trouve que c'est un très très beau duo. Je crois qu'elles ont fait tomber plus d'un cœur, en tout cas le mien. On a Skillian et Parnell, également le duo 100% british. Et le duo allemand que tu avais dit. Et Viola Oberländer. Merci de corriger mon allemand, mon accent allemand digne d'une vache espagnole. Bon, expliquez-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces pénalités et notamment sur la deuxième? Elles prennent 15 secondes de pénalité sur le sled pull parce que les 2 athlètes étaient dans la zone de pull au même La moment. boxe, ouais. Ouais, la boxe de pull au même moment, 15 secondes. Ok. Ça, c'est une erreur que beaucoup de teams peuvent commettre. Je pense pas qu'on peut leur reprocher ça. Je pense que ça arrive parce qu'il y en a une qui s'est coincée dans sa corde, je crois que c'est Saskia, et Oli, elle arrive trop tôt. Ouais. Donc Ouais, c'est le jeu, c'est c'est ça. comme ça arrive. Elles ont eu un carton jaune avant, un avertissement.
avant de la prendre la pénalité parce que Archer, elle était le pied sur la Sur la ligne ligne. de la Oui, boxe pour bloquer sa partenaire pour lui mettre l'épaule parce qu'en fait, elle vient en contact pour lui dire: «Arrête de reculer, tu vas toucher la ligne» et en C'est fait, en autorisé. se mettant en opposition, elle met son pied sur la ligne et du coup, là, elle prend un carton jaune et du coup, elle râle, elle dit: «Mais pourquoi?» et en fait, après, il y a ce qui s'est passé, Clément, que tu as dit oui, avant oui, et ensuite, là, elles prennent le carton. Mais elles ont eu un oui, avertissement avant. oui. Pour les histoires de cordes emmêlées sur les poules, en fait, la consigne qu'ils ont donnée dans le briefing pour les élites, c'est de dire que, il y a un juge, qui, enlève le nœud de la corde sur ton premier pull. Donc quand tu tires la première fois, la corde qui reste, s'il y a un nœud, il te l'enlève. Après ça, c'est la faute des athlètes. Donc peut-être, je sais Oui. pas quand tu as vu Bart, mais si ça se trouve, c'était que sur la première allée, donc du coup, c'est OK. C'est ce qu'ils ont été dit. C'est ce qui a été dit, en fait, dans le briefing, pour les élites et c'est ce que visiblement ça a été respecté, qui a été respecté, pardon. Du coup, 15 secondes, elles prennent là au pool et elles prennent 15 secondes sur le rameur pour tirer avec les 2 pieds qui sont pas sanglés ou les 2 pieds pas dans Ah bon? les les Ouais, parce endroits à que pied. tu as le droit Oui, de pas serrer, mais par contre, tu dois mettre voilà, tes c'est pieds, ça. Mais il faut mettre avant de les 2 toucher la pieds et du poignée. coup, il y avait un pied par terre quand Holly, je crois, a tiré Mais OK. et surtout do que ça, elles l'ont déjà fait à et Londres. elles l'ont fait à Londres et donc ça, pour moi, c'est inexcusable, en fait. Là, des 15 secondes, en fait, autant la première erreur, fine, mais là, la deuxième non. OK. Ceci étant dit, avec 30 secondes de pénalité, elles sont 3e, hein. Elles gagnent Et donc encore, elles sont Elles qualifiées. sont elles sont qualifiées. qualifiées. Et Par alors, contre qu'est-ce qui se après de passe? prendre 120 secondes, donc oui, c'est dur, hein, prendre 120 secondes parce que tu oublies ton gel sur le rameur. Il faut lire les règles, en fait. Après, honnêtement, on fait tous les 3 de l'Aerox, on sait comment c'est. Oui, Oui. c'est dur. Maintenant, moi, le premier, je prends un gel au rameur. On Mmh. Enfin, tu sais que tu dois pas laisser le truc. En fait, je me vois pas prendre mon truc et le balancer par terre. Franchement, même avant, il y avait pas cette règle, il me semble, où on te dit, Oui, tu oui, j'en voyais plein des gels par terre et je me suis jamais vu prendre mon gel et le balancer par terre. Tout oui, simplement parce que tu sais très bien que si tout le monde fait ça, c'est le enfin, bordel, hein. tu peux pas en fait. Ton gel, moi, à Non, chaque fois, je sais que, bah, oui, ça tâche mon short. Mon short, il est dégueulasse après ma course, toujours un fond de gel dans mon short. Après, voilà, mais enfin, surtout à ce niveau-là où faut pas oublier que les élites 15, j'en parlais au téléphone avec Alan ce matin, ils ont un briefing qui est très, très complet avant leur course où on leur dit que c'est des rôles modèles, ils doivent faire tout bien, et ils ont pas le droit de faire ci, ça, ils sont vraiment tout est à cheval sur les règles et en fait, franchement, jeter ton gel, c'est un avis personnel peut-être, mais le jeter par terre, tu sais, Mmh. c'est quand même une grosse erreur. Tu vas mettre ton pied sur la ligne rapidement, tout va tellement vite que oui, jeter ton gel par terre, J'ai une petite remarque là-dessus, j'aime pour l'étude des tenues, parce que je sais que Johanna, en simple, elle a pas de poche sur sa tenue. D'ailleurs, c'est une athlète Puma, hein, quand même, donc je serais curieux de savoir les modèles et tout qu'elle utilise et Mmh on le voit très bien sur les images, elle court avec le gel qui est coincé mh. clairement dans son legging Dans et la donc il y a la ceinture, ouais. moitié de Mmh. ouais. Donc, moi, tu vois, après, faudrait voir le replay et tout. Est-ce qu'elle l'a balancé? J'en sais rien. Est-ce qu'elle l'a mis Mmh. dans son short et que tu vois le truc qui tombe? Mais en Non, tout cas, bon, je trouve que elle le pose. elle le pose. Ah, tu vois on voit Elle qu'elle le le pose. pose par terre. Et elle oublie de le Ouais. reprendre ou elle Elle le voulait pose même par pas. terre, elle lui montre, après elle switch. J'ai regardé bien en détail ce midi, elle switch, elle monte sur le rameur, et elle re-switch une fois. C'est Saskia Millard qui finit. Elle est Mmh. au-dessus de son gel et quand elle termine, elle s'en va. Elle laisse son gel par terre. OK. Bon, du coup, la question, moi, je te rejoins, là-dessus, Quentin, c'est que s'il y a un brief, et Mmh. qu'on leur dit les règles et qu'on leur dit exactement ce qu'elles encourent. Après, est-ce qu'on leur dit, et peut-être que toi, Quentin, tu as l'info ou Clément, exactement la pénalité qu'elles vont avoir? Est-ce qu'on leur a dit: «Tiens, maintenant, un gel, c'est 2 minutes», en fait, moi, j'ai l'impression que les pénalités de temps, ça change à chaque fois. Un coup, c'est 15 secondes, un coup, c'est 30, un coup, c'est plus. Là, 2 minutes, c'est énorme. Clairement, voilà, ça leur flingue la qualification, alors qu'elles font partie un peu des favorites, tout le monde le dit. Hem, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Enfin, c'est quoi votre avis? Surtout que je pense que je commence du coup Clément. Oui, je t'en Je prie. pense que déjà juste à ce niveau-là de prendre une pénalité de 15 secondes, déjà moralement ça te brise et en fait, 15 secondes à ce niveau-là, c'est énorme. En fait, est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre 2 minutes?
Bah, encore, tu vois, tu me fais un croche-patte ou tu colles une à un adversaire. Bon, OK, tu vois, tu prends des trucs vraiment, violents. Là, 2 minutes, on sait pertinemment que ta course, elle est terminée. Enfin, 2 minutes, c'est c'est pour eux, Ouais, c'est 600 mètres de run, enfin, voire plus, c'est pas possible, tu vois? Tu es hors course, en fait. ouais. C'est pour ça Déjà, que je tu trouve prends 15 secondes. En fait, il faudrait que toutes les pénalités, sauf ou alors il faut des pénalités graves, tu sais, peut-être, avoir deux catégories de pénalités. Toutes les pénalités techniques, erreurs et cetera et après, pourquoi pas, erreurs graves où tu OK, tu insultes un juge, des trucs comme ça, où tu peux avoir des 2-3 minutes, mais 2 minutes pour un gel par terre, c'est vrai que c'est quand même tu dois pas mmh. le mettre par terre ton gel, mais de là à prendre 2 minutes, en fait, tu es hors course, en fait, on te tu disqualifié, quoi. C'est Ouais, pareil. bien sûr, bien sûr. À ce niveau-là, c'est pareil. Bah, au tennis, tu prends d'abord, c'est un avertissement, ensuite c'est un point, ensuite c'est un jeu, ensuite c'est le match. Tu vois? Et c'est peut-être un système Ou alors ouais, qui peut être pertinent, tu vois? La première, elle te vaut 15 secondes, la deuxième, elle t'en coûte 30 et la troisième, bah, 1 minute et quatrième, ciao, tu vois? Mais, et encore, même 15 secondes puis 30, enfin, après c'est une pénalité, tu as pas à la prendre. Mais déjà, on te fout 10 secondes de pénalité à ce niveau-là, 10 secondes, c'est ouais, ouais, ça commence à coûter, ouais. moralement, Alors, ça même moralement, hein, faut pas penser qu'autant, hein. dans le rulebook, donc dans les règles des courses en double, il y a un point de conduite générale où il y a marqué que les déchets sont interdits et les déchets dedans, y mettent effectivement un gel, par exemple, 2 minutes, ou bien de cracher ou en fait de vider son nez. Ouais, Et moi, on m'a donc dit que tout c'était ça, 3 d'ailleurs. Mmh. ces 3 choses-là prennent 2 minutes. Il y a pire, il y a 3 minutes de pénalité si on reçoit quelque chose de l'extérieur. Donc Mmh. un spectateur qui te donne quelque chose, une boisson ou autre, et cetera, et cetera. Après effectivement tous les autres, Quentin, tu l'as justement dit, c'est, 15 secondes. Bon, là c'est un peu conduite générale, je dirais qu'avec ce genre de choses, tu as potentiellement une incidence sur les autres athlètes. Si, tu triches un peu sur les burpees et que, tes pieds sont pas parallèles et que tu sautes en avant, bon, en fait, tu as pas d'impact réel sur les autres athlètes. Alors que si tu laisses un truc traîner, si tu commences à cracher par terre, si, tu vides ton nez, en fait, tu peux Mmh. potentiellement davantage toucher les autres athlètes, soit directement, soit indirectement, parce qu'après tu peux marcher dessus ou bien dans les burpees, pire, mettre ta tête dedans. Tu peux glisser sur un gel qui reste là, et cetera, et cetera. Hem, je pense qu'il faut garder à l'esprit que ces règles sont faites quand même pour le grand public quand ils veulent faire passer 4 000 personnes par jour ou plus parfois selon les events et que si, tu as, même, 100 gels, hein, et 100 sur 4 000 c'est pas beaucoup en termes de stats. Si tu en as 100 qui traînent par terre et ben, tu peux potentiellement glisser, dessus. Hem Mmh. Et effectivement comme en parlait Alan avec toi, Quentin, ils veulent que les athlètes élites soient irréprochables. Après, Ouais. dans ce cas-là, tu peux pas en fait, du coup autoriser Cole Learn à te faire, une douche d'eau, voilà. Ou alors faut changer le système de pénalité pour Elite 15. Dire: «Bah, en Elite 15, il y a pas de pénalité Oui, au-dessus de tant de temps» parce que, bah, en fait, eux, ça enfin, je te dis, tu prends 15 secondes en Elite 15, c'est énorme. ouais, Déjà en solo pro, ou dans double pro, tu prends 15 secondes, encore plus en double parce que c'est hyper rapproché. ouais, ouais. Tu prends 15 secondes, Ouais, si elles prenaient 15 secondes, elles étaient qualifiées quand même, hein, plutôt que 2 minutes, hein. Même à 45 secondes de pénalité, y a pas de problème, hein, ça passait. après, on fait un peu, pas l'avocat du diable, mais, c'est plus que oui, elles ont pas à faire ça. Après, là, ça te fusille ta course complètement, quoi. Ouais. Mmh. Mmh. Pour 2 filles qui sont pas sûres encore de se mettre à plein temps sur l'Irox. J'ai écouté elle a été interviewée, Holly Archer dans le podcast Rocks Life, où elle parlait de sa vie jusqu'à présent, donc elle a quand même un gros niveau, hein. Elle est, médaillée d'argent, sur 1 500, Ouais, en au niveau Europe. européen. Ouais, c'est très, très fort, hein, elle court très, très fort. Elles savent pas encore, toutes les 2 si elles vont essayer. Je pense que Saskia a plus de potentiel, elle a quand même fait un 57 minutes en solo, mais elle le fait trop tard, donc du coup elle était pas qualifiée pour les solos. Hem En écoutant toute l'histoire de Holly Archer, pour mettre un peu de contexte et en écoutant toute sa vie, c'est une personne qui est pas hyper rigoureuse pour suivre les règles et rentrer dans le moule. On va dire ça comme ça. Oui, elle a pas l'air. Voilà. J'ai pas à critiquer les athlètes, attention, c'est loin de moi cette idée, mais on sent qu'elle est assez réticente sur chaque décision Oui, et sur, oui, dans oui, sa manière de réagir, elle oui, est oui.
C'est Je ce suis qui d'accord. transparaît Je aussi pense de l'interview que j'ai écoutée. je pense que c'est les bons mots. Je Ouais. regarde en OK. même temps, certains des stats là. Bon, Ouais, mais après, c'est ce vous qui êtes lui donne aussi corporate, la les gars. après, en fait, c'est aussi ce qui lui donne la capacité, en fait, de se mettre tellement dans le mal. Elle a fait des burn-out d'entraînement, plusieurs fois, en allant, trop fort, trop loin, en s'entraînant trop, en faisant du bi-quotidien, en faisant des régimes en même temps, en faisant compète sur compète et cetera. Donc peut-être que l'un va pas sans l'autre, que tu vois? Que, en fait, tu respectes pas aussi les règles pour toi en disant que, ben, faut que je m'entraîne plus, il faut que je mange moins pour être plus rapide. Et peut-être que l'un va pas sans l'autre. Peut-être que la haute performance, dans son cas, ne va pas, en fait, sans son caractère un peu, Ouais. borderline. Oui, après il Ouais. faut, il y a des gens qui sont comme ça, qui se nourrissent de Mmh. ouais, qui aiment bien être un peu peste, un peu dur, Oui, Bien sûr. un peu provocateur et qui ont besoin de ça pour aller chercher plus loin, quoi. Bah, ouais, je vous redirige, j'ai fait un très bon podcast avec, Vincent Foulonneau, sur ouais, Extraterrien. Je vous redirige dessus. À un moment, je lui ai demandé un peu les patterns qu'il voyait et c'est vrai que, en termes de personnalité, il voyait, à la fois des personnalités un peu tornades, tu vois, un peu extrêmes, bah, justement qui ressemblent un peu à une Holly Archer, qui ressemble aussi à, heu, à notre ami Hunter, hein. Hunter, mmh qui le dit clairement, hein, c'est un ancien junkie, enfin il a en tout cas, il a fait un très, très gros fêtard et mmh, hem, il a pas pris toujours soin de son corps un peu comme ça et puis il s'entraîne un peu comme un malade et il y a les autres qui sont hyper rigoureux, qui ont plus un tu vois, qui ressemblent plus peut-être à un Martin Fourcade, tu vois, très carré ou ouais, un Quentin Pinglier justement, qui sont très sérieux dans tout ce qu'ils font, qui sont bien organisés, bien droits et qui ont la tête froide. Les 2 types font des grands champions et des grandes championnes. Hem, Effectivement, ça donne peut-être d'un côté, comme Holly Archer, des gens qui sont peut-être un peu moins constants, capables ouais, du pire comme du meilleur et qui aussi ont besoin par moment de lâcher le pied et d'envoyer tout bouler et notamment les règles. Mais, ouais. intéressant, merci Mais d'être allé voir ça. mais si on revient sur les perfs, elles ont pas démérité, elles ont été fortes, hein, elles ont progressé sur les stations. Ouais, c'est vrai. Et puis on reste toujours sur notre commentaire de la fois précédente où en gros, tu enlèves les pénalités et elles sont là pour jouer le titre, au Mmh. championnat du monde. Après, elles seront pas qualifiées cette année. Hem, Faut qu'elles bossent encore parce que Saskia qui, sur un double remonte en mettant le genou sur les burpees, ça va pas du tout. Enfin non mais, je suis désolé mais à ce niveau-là, si tu veux titiller les meilleurs, tu peux pas en fait faire ça. Bah, c'est là qu'elles se font Ouais, défoncer, hein, si tu ouais. enlèves les pénalités, hein. Elles rentrent sur les burpees en première et elles sortent face à Lauren Wicks et ses burpees incroyables. Lauren Wicks et Viviane Tafuto, elles sortent 36 secondes devant, alors qu'elles arrivent 2e sur les burpees. Sort C'est fou, J'en reviens pas. Hem, c'est fou. Ça c'est c'est incroyable. Non, mais c'est vrai, quand tu regardes les burpees de Lauren Weeks, ils déjà techniquement, ils sont parfaits. Ouais, En termes de réglementation, vraiment d'exécution, ils sont parfaits. Il y a rien à dire, tout est parfait et surtout et je te dis, elle part de la moitié des burpees et elle finit tout elle ne laisse pas de burpees à Tafuto. D'ailleurs, Tafuto, elle fait comme ça et à la caméra, elle fait genre, «Bah, allez-y, mettez le feu parce que regardez» et en fait, je me dis: «Bah, elle va finir quand même» et non, elle ne finit pas. J'ai regardé ce midi, elle ne la laisse pas faire. Elle fait toute la dernière longueur plus la moitié de celle d'avant et ça repart, quoi. Ah, Et c'est juste, je regardais, mobilette, hein. pour vous donner un ordre d'idée du niveau quand même de Archer en course à pied, est-ce que vous voulez son allure aux 1500 mètres, au kilomètre sur 1500 mètres? Son record? Mmh. 2,53 moi je pense. Aux 1500? Non mais Ouais, l'allure au en kilomètre. allure au kilomètre. 2,53 au Ah! kilo, sur 1,5 km. Je pense moi. Moi je parie sur 2,53. Non, ça doit être plus rapide. Ça doit être plus rapide. Aucune idée en fait. 1500 mètres, c'est long, hein, quand même, hein. Ouais, C'est ouais, une c'est femme, long. hein. Ouais, 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 bien sûr, mais je sais pas, ça me semble 2,44. de 44, ouais, si tu veux, j'aurais plus mis ça, tu vois? Mmh. Ceux qui ont un tapis de course qui va à 22 du coup, parce que je crois que c'est 2,43, c'est 22. Enfin, voilà. Faites-vous Heu, plaisir. Faire 1500 mètres dessus, c'est vraiment pour une femme, c'est vraiment abusé. Elle met 4,06 au 1005. Et Moi ben, je sais voilà, pas. défi Moi je pour fais tout pas le un monde. kilomètre moi. Moi je fais pas un kilomètre à 2,44. C'est sûr. Je sais même pas si je Non, fais 500 non, mètres. Non mais attends, mais faire 1 kilomètre à non. 2,44, enfin il y a très, très, très peu de gens sur terre qui peuvent le faire. Je fais Vraiment, pas c'est 400 à 2,44 moi. C'est marrant parce qu'elle a pas du tout le physique mais pour même faire, 400 à q 2,44, c'est abusé. ouais.
elle a pas du tout physiquement, génétiquement, tu vois, le physique, elle est pas si grande que ça. Alors après, peut-être c'est les images qui déforment et tout, mais elle fait Non, pas, pas tellement. elle fait pas, tu vois, un physique élancé, hyper fine, tu vois, pour courir aussi vite, quoi. En Mais je termes. Ouais, pense que sa partenaire est vraiment plus forte qu'elle, oui, franchement, oui, oui, en étant oui, tout oui, à fait objectif. Tu oui. vois, elles arrivent au sled pull, sa partenaire a fait 1 longueur et demie direct. Hmm. Et sur beaucoup de choses comme ça, elle fait beaucoup plus qu'elle. Et je pense que, du coup, Saskia Miller, en l'occurrence, si elle s'y met réellement en solo et qu'elle veut performer, je pense que c'est une athlète, faut faire attention. Je pense qu'elle peut devenir vraiment très, très forte. Ouais, ouais. Très, très forte. 57 en solo, elle vient de taper, hein. Ouais, alors qu'elle a pas fait beaucoup d'Irox, hein. Ouais, Mmh elles ont commencé. De toute façon, elles ont commencé en fin d'année dernière, ces filles, mh. donc Ouais. elles sont toutes en bas. 57 en solo, ça te met 6/7, hein, avec le même temps hier. Ok. Enfin, pardon, Elle jeudi a que soir. 8 courses. Ouais, ouais. Elle a Hmm. que 8 courses et elle a fait que 2 solos, 3 solos. Elle a fait une fois 1h05, Hmm. une fois 1h02 et là 57 à Londres en pro woman, en solo. 57 Dingue. combien? 57 combien? 26. Ouais, du coup, elle aurait été, 6e, Et il faut et remettre 15 quand jeudi même, soir. en fait, c'est des charges de men open. Donc déjà, quand tu as un mec qui fait de l'open en 57-26, il est très, très en forme. Ouais, ouais, ouais. Faut remettre toujours un peu dans le. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr. Elles nous mettent Clément, Elle a fait que 3 elles courses en elles solo. nous mettent la pilule, ça c'est sûr. Toi, Quentin, non, mais nous, Clément, je crois qu'on prend le bouillon avec toutes ces nanas là, et Oh, c'est ouais, de n'importe quelle femme de Elite 15, mais c'est clair, hein. bien C'est sûr, clair, Mais bien elle l'a sûr. dit à l'interview, je crois qu'elle a parlé de vous. Elle a dit les deux là. Non, Ouais, c'est vrai. ouais. Ouais. Je crois pas Bon, qu'elles ont fait d'interview, hein. est-ce Elles étaient qu'on pas parle, très ravies. est-ce qu'on parle rapidement de Lauren Stockley et de Charlie Searle du coup, Oui. qui font deuxième, Revanche, de Londres, hein. duo très très sérieux également, hein. Ouais. Record du monde aussi. Elles ont battu le Cat- record du monde. Catégorie Enfin, d'âge? non, non, elles ont en fait, pardon. Du coup, Lauren Ah oui, Weeks et Viviane battent le record du monde, en mais 5 ans. Ah oui, elles ouais, battent le record du monde d'une seconde. Ouais, oui, elles l'ancien. sont aussi sous le record du monde, l'ancien record du monde avant cette course, ouais. Qui Oui, était oui, de Ouais. 52-59 et Charlie et oui, Lauren font 52-58. 52-58. Oui, Euh, elles sont et très c'est vrai, fortes. et c'est vrai qu'il y a 1 minute 30 d'écart avec les troisièmes, ce qui quand même à ce niveau-là est non négligeable. Donc on avait deux duos enfin trois duos qui étaient exceptionnels sur cette course. Vous pensez qu'elles ont la capacité, Charlie et Lauren, de faire un podium au championnat du monde? De toute façon, il y aura qui d'autre? Reprends, mais si, si, il y en a plein, il y en a plein. Attends, je reprends ma liste. Donc, en solide, on a Johanna et Jess Petro. Johanna Witzfried et Jess Petro. Lauren Weeks et Viviane Tafuto. Euh, ouais, effectivement, Charlie, Lauren, potentiellement, mais il y a Sinead et Lucie. Ouais, Il y a les Van den Linden Loof Sisters qui, quand elles sont dans un grand jour, peuvent être très fortes, mais elles ont plutôt des performances en dents de scie, je trouve, hein. Après, je trouve perso. Et on n'a pas vu Meg Martin et Calypso Sheridan qui ont gagné l'APAC en double. On les a pas vus en fait Ouais. sur des courses élites encore, donc ça peut aussi potentiellement courir très vite. ok, Elle court très très vite aussi, hein. Ouais, ok, yes. ok. Bon, et bon, pour clôturer ça, bah, bravo à nos deux Françaises, Oui, Jésabel et Rebecca, qui font une très belle 13e place. ouais. Je serais curieux d'avoir un petit peu leur débrief parce que j'ai l'impression que qu'elles ont fait une bonne course. Elles font pas leur pierre, mais on sent qu'elles ont quand même un temps des beaux jours. Elles font 56-54 et je crois que leur meilleur temps, j'ai vu qu'à Bordeaux, elles avaient fait 56-48 et au championnat d'Europe 2025, elles faisaient 55-28. Mais est-ce que c'était en poids open? Je sais pas. Si elles étaient pas Euh, en élite, c'était pas open, ouais. Ouais, ouais. forcément, c'est pas Ouais, élite. bon, c'est record de France là en double Women Pro. 56-54. Bah non, parce qu'elles avaient déjà fait, comme je te dis, Pardon, oui, un, oui, enfin, mais elles ont leur précédente course effectivement était déjà record de France. c'était Donc elles déjà sont pas record de loin de France. leur propre record de France, ouais. Ouais, elles sont à 6 secondes du record de France, donc très 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 Non, solides. mais c'est très bien. Euh, Elles ont battu 2 teams qui sont qualifiés en élite 15, hein. hmm. Ouais, ouais, c'est déjà assez exceptionnel. Ouais. Euh,
Moi, j'y ai cru, tu vois? Je me suis dit: «Tiens, elles vont pouvoir le faire» et après le niveau devant est quand même aussi stratosphérique, mais bravo à elles, franchement, c'était très cool de les avoir et puis Ouais, elles ont fait, mine de rien, elles font cette année en élite 15, ben, elles Londres qu'elles peuvent pas faire, mais elles étaient sinon à Phoenix, oui, donc elles font 2 courses en élite 15 cette oui, année, oui, c'est bien, ce qui est une très bien. très belle, c'est déjà une très, très belle chose et c'est déjà du tout positif, voilà. Touc, touc, touc. Combien de teams qualifiés en 2026 étaient déjà là en 2025 chez les femmes? Bah, ça doit être compliqué avec les changements de paires et tout. En Ah ouais, Ouais, c'est galère. l'année prochaine, on pourra pas le refaire parce qu'il va y avoir des changements avec les nationalités et tout. j'ai Heu ça aussi, t'inquiète, j'ai tout. heu, Écoute, moi, je dirais, il y a pas mal de paires un peu jeunes, Oui, Stockley et Searle et donc je dirais que là, il y en a un peu plus que la stat que tu avais dit tout à l'heure, donc je dirais qu'il y a 7 nouvelles paires. qu'est-ce que tu dis, Quentin? Il y a beaucoup plus de nouvelles paires, je pense. Je pense qu'il Alors, doit y en avoir 12. il y a 13 nouvelles paires. Il y a 2 teams uniquement qui étaient là l'année dernière, donc Shinnet Bent et Lucy Proctor et les Van den Ouais, Lindenlof Sisters, pardon, OK. du coup les sœurs Van den Lindenlof. Donc il y a que 2 T'adores dire ce teams, mot, toi, hein, ça t'éclate, hein. mais c'est royal, je trouve. Hem et il y en a alors par contre sur les 30 filles, il y en a 11, qui ont changé d'équipe. Donc si tu comptes en fait les 4 présentes qui ont pas changé d'équipe, il y en a 11 en fait qui étaient déjà là, mais qui ont changé de partenaire. Et OK, sur les 15, il y en a 4 qui devront se séparer parce qu'elles viennent de pays différents. ouais. D'ailleurs, ça, c'est pas clair pour les anglo-saxons, pour Si justement ça les l'est en réalité. Gallois. C'est comme le foot. C Du coup, Ouais, c'est OK, Pays bon. de Galles, Écosse, Écosse, Irlande du Nord, République d'Irlande, Angleterre, Angleterre. Il y a quand même des OK. grands perdants, à ce petit jeu-là, Oui, des Sean Ronkevic. Noble, Roncevic, il y a quand même des grands perdants à ce petit jeu-là, c'est un peu dommage. Oui. Mais bon. Après, pour professionnaliser le sport et s'ils veulent que ce soit olympique comme ils le disent, tu obligé. Ça, c'est 100 une contrainte olympique et c'est un truc un peu rageant, je trouve, parce que, effectivement, ça permettait qu'il y ait un peu de mixité, que ça permettait de faire tourner un peu plus les paires, d'avoir des trucs un peu drôles comme voir, Quentin Garel avec un Dylan Scott. C'est peut-être des trucs qu'on reverra, mais en tout cas, je trouve que ça met des contraintes, un peu dommage. Ça va limiter un peu les records du monde aussi en double, ça c'est sûr. Je Bah, pense après, que t'as le c'est droit, mais c'est juste que tu peux pas faire de Ligue 15, quoi. ouais, mais ouais, en tout cas, c'est l'année où on va voir, Mmh. c'est l'année où on va voir un peu plus de records du monde et peut-être que l'année prochaine, on en verra un chouïa moins en double, en tout Mmh cas, mh. à cause de cette règle. Parce que, tu auras plus, des partenaires, de Oui, t'as différentes plus de nationalités. possibilités infinies, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Magnifique, on passe chez les garçons pour Ouais. clôturer. On est déjà long, on est bavard, mais c'est une très très belle émission, messieurs. On se régale. On essaie de bien enchaîner, de la faire. Alors, de notre côté, pour les pronostics, j'ai en double homme, de la part de Clément, il y avait Enthoven Osseler, Alan Cao, Marc Dean et Dufour, Martin Lecorgne en pronostic. Et moi, je suis un gros cocorico, les gars. J'ai mis toutes les paires françaises. Dufour-Lecorgne, bien sûr Cao et Marc Dean, et Bernier et comment il s'appelle? Mikic. Birditch? Mikic. Hein? Mikic. Nikic, Mikic, Nikic, ouais. Mikic, Nikic ou Nichic, je sais pas comment c'est. Je sais pas comment on Nikic. prononce, mais Et pour Quentin, je retrouve, tu avais mis Colburn et Polch, ok, Noble et Fricker et Kao et Mark Dean. Moi, Euh, j'ai tu, rien. tu as osé, t'as pas été trop cocorico, toi. ouais, Bah, T'as mis Alan si! uniquement pour pas te faire punir à l'entraînement, toi. Non, non, franchement, dans ma volonté, mon souhait, ce que j'espérais, c'est que ce soit les 3 teams françaises qui se qualifient, bien sûr, même si, bon, du coup, Alexis et Alan sont avec, quelqu'un qui n'est pas français, mais peu importe. Mais, oui, dans mon vœu personnel, c'était ça. Après, bah, j'ai mis ce qui me semblait être le plus pertinent. Après, je savais que Xavier et tu sais, je me défends un peu là, mais, pouvaient,
complètement se qualifier. Après, j'espérais fortement qu'Alan se qualifie parce que je savais qu'il avait pas fait le simple pour performer en double et du coup, je me suis dit: «Il faut provoquer la chose, quoi». Mmh. Ouais. Tu te rattrapes bien, tu te rattrapes bien. Bon, en Et résumé puis je crois de la tu avais pas vu que Ploj, du coup, il était forfait? Ouais, j'avais pas vu parce que les 2 ensemble, ils peuvent être Mmh. ils quand mais après Ploche, il a eu Ouais. un moment un peu de down là, un peu moins bien, Non, je crois qu'il mais est il est devenu papa, non? Ou il est sur le point de devenir papa. Je crois que c'est pour ça non, qu'il a c'était pas fait les l'anniversaire classes. de son fils. C'était Ah, l'anniversaire de son fils. Mmh. OK. Ouais. Anniversaire de son fils. Bon, bah, OK. Bon, en tout cas, il y avait des très, très grosses paires qui étaient alignées puisque sur la Ouais, ligne de départ, il y a Tim Winnish et Alexander Rontsevich donc qui ont le record du monde d'il y a quelques semaines. ouais, Il y avait Wiersma et Willengenburg, ouais. pareil donc I2 Qui avait? qui avait le record du monde jusqu'à la veille en solo et il y avait les Ouais. 2 Suédois donc Yves Versen dont on a parlé et Cordua, son partenaire historique et Gustave Cordua, ouais. les 2 aussi Osseler et Enthoven qui sont depuis très longtemps en double. Enthoven lui est néerlandais, Osseler est belge. Donc il Oui. y avait beaucoup de monde et il y avait un certain Dylan Scott aussi avec Stephen Pelkhofer que je ne connaissais pas du tout, mais qui a quand même 21 courses Américain. au ouais, Ouais. exactement, un Américain qui avait quand même 21 courses au dans le panier, dans le panier. Bah, Bon, ça ça parti typiquement, c'est une team qui existe à cause de la future nouvelle règle d'avoir, mmh, des partenaires du même pays. OK, Sinon, Dylan Scott, il serait pas avec cette personne. OK. Alors bon, c'est parti extrêmement vite cette course. Je crois que c'est les frères, Schutterland, qui sont partis devant, qui se sont permis Non, de non, c'est c'est qui? Tony Revel et Sharon Parkinson. D'ailleurs, je sais pas Ah si OK, pardon. je sais pas ce qui lui a appris à Tony Revel. OK, il court très bien, mais il a dit: «Tiens, moi je mets» le 2e qui arrive au ski, il a perdu, quoi. Il a perdu, du coup. Et du coup, il part comme une bombe. Je me suis dit: «Tiens, mais pour une fois, c'est pas Rontsevich devant». Alors, Spoiler du alert, coup, je voudrais ça n'a quand pas même duré longtemps. un peu nuancer ça. Donc Vas-y. ils partent fort, tous les 2. Ils ont pas fait de course la veille, ça aide aussi. Ils sont tout Ouais. excités, ils ont envie de faire la course et cetera. Ils se sont dit: «Ouais, attends, il y a eu 3 records, Ouais, mais on y va, c'est tu le parti». sais, quoi. Hem, Statistiquement, alors j'ai regardé les stats, du coup les doubles, sur le premier run, ils sont, vous allez pas le croire, un tout petit peu plus lents que les solos. Ah ouais? C'est vrai? Ouais, ouais, OK. OK, OK. Bon, bah, voilà, comme quoi, hein. comme quoi, hein. Je pensais que tu allais dire statistiquement, il y a 99 des gens qui partent trop fort, qui explosent. Non, mais bon, il a pété. Alors après, Tony Rebel, je l'ai vu faire une course en relais avec, notamment, Charlie Botterill à Londres et je me suis dit: «Vas-y, tu sais, la mémoire musculaire, allez, mon dernier run sur un Aerox, je le faisais en relais, je pars le même rythme» et puis voilà. Il court il court très vite, hein, mais je me rappelle, on a couru contre eux à Bordeaux, il court à je crois que vous avez 3,17 de moyenne, un truc comme ça, sur le run, donc Ouais, il court fort. un truc Ah, comme ils ça ou avaient gagné 3,16. Ils Bordeaux courent d'ailleurs, très, ouais. très vite les 2. Ouais, ils Ouais, courent ouais. très vite les 2, ouais. Bordeaux 2025, c'est eux qui gagnent? Oui, Ouais, OK. 51, 45, un truc comme ça. C'était pas non plus, énorme, mais OK, c'était OK, OK. Hem Bon, en tout cas, voilà, c'est parti très, très vite. On voit un Rontsevich qui est, comme d'hab, très en forme, qui tire comme un maboule en in 28 sur son ski erg. C'est extrêmement serré en sortie de push. Il y a beaucoup, beaucoup de duos. Là, on voit qu'il y a une densité quand même de malade. En sortie de push, on a Dufour et Lecorgne en 13e, Bernier Nikic qui sont 8e et Alan et Dean, je crois qu'ils oui. sont entre les deux, il me semble, ou ils sont derniers. Je sais plus. Ça a été dit, c'était je un peu plus je dur. veux pas dire de bêtises, j'ai pas l'info là, de combien Non, ils moi sont non sur le plus. push. Moi non plus. Au pool, c'est Ossolader qui est devant avec son partenaire. Bernier est toujours 8e avec Nikic. Donc, ils sont 4e par rapport à la place qualificative. Et il faut le noter, Dufour et Lecorgne sont avant-derniers et ils vont rester avant-derniers jusqu'en sortie de burpee. Forcément, au burpee, c'est notre monsieur devant, c'est monsieur Rontsevich qui fait la différence. Il explose tout le monde. Là, on voit qu'il y a une vraie différence. C'était très serré en sortie de push. Là, il y a un vrai écart au moment où, avec en tout cas Rontsevich et Winnish. Pour la première fois de ma vie, je vois Winnish en PLS. Franchement, il tirait la tronche toute la course. Il avait pas l'air bien.
En sortie de Farmer Kerry, on a Bernier et Nikic qui sont 5e et on a 11e pour Xavier et Martin. Et c'est sur les fentes, j'amène un petit débat. Est-ce qu'il va falloir mettre une 5e ligne parce qu'il y avait tellement de densité, les mecs pouvaient pas se doubler. On voit qu'il y a 8 équipes. Il y avait 4 lignes de fente, donc on voit qu'il y a les 8 équipes qui font 2 et 2. C'était presque une rangée militaire, donc ça se marchait un petit peu dessus. Et puis, l'histoire fait qu'il y a un finish exceptionnel, en tout cas de la part de nos amis français. Martin, Martin Lecorgne et Xavier Dufour, je crois qu'ils arrivent 6e ou 7e au wall ball. 8. Ils arrivent 8e au wall ball et ils terminent 5e en 49-0-0 en même temps que Dylan Scott et Stephen Peffeldocker. Et 2 secondes plus tard, on a Alexis Bernier et Nikic. Quoi? Je vais Pelkoffer. Pelkoffer. Mais oui, je connais pas tous les noms et lui je le C'est pas connais Il pas fait grave. plus encore. de remix que notre ami soit. Bart. Eh bien, qui m'écrivent un courrier, voilà. Ça sera corrigé. Et donc, 7e, Marco Nikic et Alexis Bernier, qui en 49-02, et donc les qualifiés, donc les 2 paires françaises qu'on vient de citer. Et je crois que c'était Yves Versen non, qui n'était pas qualifié encore. C'est Enthoven et Osseler. Ouais. Enthoven et Osseler, pardon, excusez-moi, en Ouais. plus c'était dans mes notes. Donc fin de course absolument exceptionnelle. Pour vous dire quand même, entre le 8e et le 10e, ça se joue en 3 secondes. Ça se joue en 3 secondes. Enfin, il y avait un temps, c'était absolument, enfin c'était assez fou. Et on a du coup les premiers en 48-23. C'est record du monde, il me semble. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas c'est record du monde. 47-40, je crois, record du monde. C'est eux qui l'ont fait à Londres, 47-45. 47-40, ouais. Faut se dire qu'il y a quand même 9 équipes en 1 minute, en 58 secondes. Ouais, Mhm. c'est absolument dingue. On a Tim Winich qui s'excuse presque en passant la ligne d'arrivée avec Roncevic, de lui dire écoute, désolé mec, j'étais pas dedans aujourd'hui. Roncevic a roulé sur tout le monde, il était Oui, loin il devant était sur la très, course. très, très en forme. Ouais, Très en forme, ouais. Et c'est pour ça que moi, c'était un débat que je voulais mettre, c'est à quel point on peut courir devant l'autre, parce que ça soit chez les filles ou que ça soit chez les mecs, je trouve qu'il y avait des gros écarts dans la façon avec laquelle ils pouvaient courir. Bon, c'était pas choquant non plus, mais je pense qu'à un moment donné, il y aura peut-être une règle qui sera installée. Euh, J'ai Ouais. une petite Vas-y, anecdote là concernant. vas-y. On voit 2e, du coup, c'est que je dise pas de bêtises, c'est bien Wiersma Et et Willigenberg, ouais. Willigenberg. Ouais, Et son Thierry deuxième, hein. Willigenberg, là, il a jamais fait un chrono de moins d'1 heure en solo pro. J'ai couru contre lui à Amsterdam et en fait, c'est là que tu vois qu'il y a quand même des Ouais. athlètes vraiment peuvent se spécialiser dans des tableaux. Il a jamais fait Oui. moins d'1 heure et là, il tape des 48 quoi. 48 Oui. minutes en double homme. Je pense qu'en solo, il y a un monde entre lui et son partenaire, mais Bah, sur pareil des avec Pelkoffer et Scott, non? Tu penses pas? ouais, exactement, exactement. Et sur ce Mhm. genre d'effort, en fait, tu vois que bah il y a les interférences sont beaucoup mieux gérées par certains Mhm. profils et à l'inverse, les profils très Mhm. très endurants seront peut-être moins par rapport à un profil crossfitter. Mais voilà, son meilleur temps, je crois que c'est 1 heure et 50 secondes, un truc comme ça. Mhm. Mhm. Donc tous les Rien gens du qui n'ont pas tout. encore fait 1 heure en dessous d'1 heure en promène, et bah perdez pas espoir, vous pouvez aller au championnat du monde en élite 15, peut-être en double. Mais je trouve que c'est intéressant de le souligner. Ouais. Ok, hyper intéressant comme stat. Est-ce que Clément, tu nous as dégoté quelques petites stats, ou est-ce que Ouais, toi, Quentin, alors t'as vu des faits de course? Vas-y. moi j'ai un fait de course, Ronkevic et Benich. J'ai regardé leur split sur le sled push et je trouvais que c'était intéressant de le noter parce que c'est pas la stratégie qu'on voit partout. Où la stratégie habituelle, c'est on fait 50-50. Donc la moitié d'une ligne, la moitié de l'autre ligne, etc. Et on alterne sur les 4 lignes. Que là, Ronkevic, il fait la première ligne complète. Benich Ouais. fait la deuxième ligne complète. Ensuite, ils font 50-50 et après, ils font un tiers, un tiers, un tiers. Ok. Et donc, du coup, ça, j'ai Sur... pas encore vu en strat. Et c'est intéressant. Je pense que je vais en parler à mon binôme ou mes binômes pour Grand Palais et peut-être appliquer ça. Parce qu'en fait, si t'es assez bon runner,
ça dépend comment que tu es par rapport à ton partenaire, mais tu peux potentiellement tanker, la première ligne de sled tout seul. Mmh. Par contre, ça veut dire que c'est celui qui commence qui finit. Donc là, tu as intérêt d'avoir un mec qui commence qui est solide, hein. Ouais, du coup, Enfin, c'était celui qui Ronkiewicz qui a commence. commencé et terminé, ouais. Mais je pense OK. qu'ils se sont adaptés à la forme du jour, hein. A Alors ce qui se fait beaucoup et je le cache pas, nous on va peut-être essayer ça, on va voir en fonction de notre forme, mais c'est de faire, une entière sur les 2 premières et 50-50 sur la deuxième et en double Ouais. homme ou en double dame. Quand tu as un niveau équivalent avec ton partenaire, ça se fait très bien parce que du coup, c'est pas le même qui commence et qui termine Mmh. et tu limites le temps de transition quand même, Ouais, parce qu'avec le sled, la transition, on croirait pas, mais tu perds quand même du temps parce que tu perds cette inertie qu'il y a, ouais, dans le sled et le temps de le relancer ouais, et ouais, après attention, ça brûle les jambes plus longtemps et ouais. ça fait mal. Ouais. Ouais, je note, Dearden et Botterill 3e sur le rameur et après ça part en cacahuète. Ils font 12e, en sachant que, Charlie Botterill a raté l'entrée des wall balls. Il est Ah parti merde. ailleurs et du coup, il y a Dearden qui l'attendait tout seul. On se demandait: «Où est Charlie?» Ah, il voulait la caler. Voilà, putain, il est trop content que ce soit lui, quoi. Mais du coup, ce que me disait Alan au téléphone ce matin, c'est qu'il pensait qu'ils avaient abandonné parce qu'en fait, on a regardé les splits avec Alan et on disait, Dearden a attendu Bottrill 1 minute 10 au wall ball. Parce que ouais, ils sont rentrés plus d'1 minute avant Alan et ils ont fini, je crois en même temps ou quelque chose, Ouais, Ouais, 5 6 secondes secondes avant, derrière. ouais. ouais. 6 Voilà secondes, ouais. et ils sont rentrés plus d'1 minute avant au wall ball. Et voilà. Et du coup, ils ont croisé parce qu'Alan me dit: «J'ai croisé Bottrill», il me dit je lui dis: «Comment ça tu l'as croisé?» Il me dit: «Bah, il était dans l'autre sens». Je lui dis: «Mais comment ça?» Il me dit: «Ouais, il marchait dans l'autre sens» et apparemment, il était vraiment pas bien, Ouais, ça allait pas du tout ouais, et ouais, il a raté il a raté l'entrée, il était en contresens, ouais. dans la ligne donc bon, on en rigole mais ça devait pas être bien agréable pour lui donc après Non, est-ce que on en a parlé à l'épisode précédent, est-ce que c'est raisonnable de taper 6 ou 7 courses à Londres, 1 mois avant et qu'en fait, quand tu as ce niveau-là, tu peux pas te permettre de faire, ouais, je pense, tout ouais, ça? ouais. Je pense que, comme on le dit, tu peux pas Mmh. être en pic de forme tout le temps et même tu beau être en forme, tu beau être, meilleur que les autres, en fait, quand tu te tapes, 6 ou 7 intensités, à un moment, tu le payes forcément, enfin et Mmh. Mmh. le sport, c'est pas ce genre Mmh. d'effort, tu le payes pas que sur 2 jours, tu peux un mois derrière, tu peux encore ramasser si tu pas fait les Mmh. choses, Ouais, Après, donc Charlie Bottrill, tu vois, comme on le disait, il a des petits soucis de santé mentale. Moi, j'ai une petite stat pour lui. Heu il a fait 71 courses Aerox. Le deuxième qu'on a le plus dans le double Elite 15, c'est Wiersma avec 55 et je crois que le troisième, c'est Dylan Scott avec, 49 courses. Donc c'est Alan. t'imagines. Alan, il en a 52 ou 55, je crois. Ah OK, bah, en tout cas, il y en a 47 qui sont il y en a que 47 entre guillemets qui sont inscrits. Ah non, il y a Parkinson aussi qu'on a 60. Mais bon, tu vois, c'est le mec 47 Alan, tu raison. Moi, j'avais 55. qui race le plus. ouais, mais il est, 2 fois sous, KO Allen. Mmh. Ah oui, il y a 2 il est enregistré sur 2 noms différents. Bon, Ouais, OK. bon, en tout cas, tout ça pour dire, voilà, et je pense que c'est un peu le même profil que Holly Archer, capable du pire un peu comme du meilleur et très adepte du surentraînement, qui est une très, très bonne méthode ouais, d'entraînement. Ne la ouais. sous-estimons pas. Voilà. Non, mais après, bon, je pense que c'est un chouette garçon et assez fun, mais un peu drôle. Il y a Du vous coup, pour le côté, chouette garçon, il a quand même, couru Londres, une de ses courses, de ses 7 ou 8 courses à Londres, il en a couru une avec, une personne handicapée de sa boxe. c'est vrai? OK, Ouais, en double et donc du coup ça, plutôt ça va chouette. dans son sens pour, chouette garçon. Ouais. Et il a 26 partenaires différents. Ça, c'est un record aussi. OK. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué là sur cette course? Franchement, hormis, je pense les Français, hein, assez exceptionnels ce qu'ils ont pu faire. Je vous propose peut-être qu'on analyse un petit peu d'ailleurs leur temps de finish parce que, c'est absolument, fou ce que nous ont fait les 2 paires. C'est assez ouf sur le run 8, ils le font en 2,59, ils ont le deuxième meilleur temps. Sur le run 6, ils le font en 3,57, ce qui est, enfin, c'est le troisième meilleur temps. Alors qu'avant, bon, ils ont des runs corrects, mais pas des runs exceptionnels, quoi. Donc ils ont vraiment, vraiment accéléré à la fin. Mmh, ils Ça, sont bien c'est ça, finis, ouais.
Ils ont très, très, très bien fini, donc bravo à eux. Si je regarde un peu ce qu'ils ont fait au wall ball, ils ont les meilleurs wall ball. Franchement, quand tu vois, quand on dit oui, les wall ball c'est pour les grands et que tu vois la performance de Xavier au wall ball, je crois qu'il remet tout le monde d'accord parce qu'ils font 3,26 au wall ball. Donc, est-ce que je sais, j'ai hâte de voir Xavier en interview dans une semaine. Il passe au studio et ils font premier sur les farmer carry et ils font cinquième sur les lunges en 2,13. Les farmer carry, ils les passent en 1,04. C'est C'est très fort ça. c'est Très fort. absolument Il y a, il exceptionnel. y a une vidéo qui tourne, il a l'air de courir vite, Martin, avec les 2 KB, ouais. Ouais, 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 Je pense c'est que assez ouf. sur les wall balls, à un moment, on était tous vitesse, vitesse dans les jambes, vitesse. Mais en fait, aujourd'hui, comme je le disais l'autre fois dans un post, c'est qu'il n'y a pas que la vitesse qui compte, il y a la qualité de l'exécution. Et en fait, surtout en Elite 15, je pense qu'ils sont tellement, tellement. Je pense qu'il faut se dire qu'il y a un monde entre le judging sur une course Oui, Aerox normale, on va dire, oui, et l'Elite 15. Je pense qu'il y a énormément de reps qui sont validés sur une course classique qui ne le seraient pas en Elite 15. Je oui, pense que le niveau de judging est vraiment très, oui. très, très strict. Et en fait, je pense qu'à ce niveau-là, le but, c'est pas de mettre de la vitesse dans les jambes. Forcément, si tu peux en mettre, tant mieux. Mais je pense que déjà, ne serait-ce que le fait de faire 0 no rep, tu Mm. fais un des Ouais, ça meilleurs c'est sûr. chronos, en fait. Parce qu'il y a Parce que plusieurs quand tu teams qui regardes, font au-dessus de 10, ouais. Mmh. mais tout le monde fait. Il y a combien il y a de teams même bah, je vois Alan et tout, ces wall balls sont très propres. Et là, ils en prennent 12. Donc, il me disait, j'ai dû en prendre 3-4 et Marc a pris les autres. Et voilà. Et c'est comme ça aurait pu être l'inverse. Mais tu 25 secondes. perds un temps fou. Tu sais, Ouais. 25 secondes, tu perds un temps fou, en Mmh. fait. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est le limite le plus facile de la course. C'est juste ne pas prendre de no reps, quoi. Mmh. Mm. Ouais. Après, bon, on dit ça, t'es à 190 BPM ou 180 BPM, Après, à leur t'es... niveau en double, le premier, souvent les premières reps, elles sont un peu bancales et c'est là que c'est dur. Après, les mecs qui soufflent 40 secondes, t'inquiète pas, là, ils reprennent leur wall ball. La deuxième série, normalement, Mm. t'es assez lucide sur le fait de toucher ta cible et tu te dis, il faut bien que je descende et voilà, faut juste que je sois propre, quoi. En tout cas, moi, ce que Mmh. j'essaie de me dire maintenant. Mmh. Mm. Non, tu raison. Ouais. En tout cas, très très impressionnant. Il faut quand même noter parce que le ski M, le ski erg, ils sont 15e. Le sled push, ils sont 14e. Sled pull, ils ont le 13e sled pull. Et après, ils ont une fin de course absolument Complètement. exceptionnelle. 5e burpee, 7e rameur. Franchement, je suis impressionné. Je suis impressionné par cette perf. Très très heureux pour eux. Vous avez regardé un petit peu les perfs de Alexis Bernier et de Nikic ou pas? Bah, ils étaient là, c'est pas leur premier major, c'est déjà leur troisième Ouais, bien sûr. major, de la saison. Ils avaient commencé, je crois, avec le tout premier avec Hambourg où ils partaient même, devant sur le run. Ils partaient comme des balles. Ils avaient Et je fait me une rappelle. contre-performance, je crois, à Phoenix, il me Ouais, semble. ouais, ouais. Hem, Ils ont pas fait les championnats d'Europe pour une histoire de passeport, il me semble, de Marco Ouais, Nikic, qui pouvait pas se rendre à ouais. Londres. Donc, ouais, c'est bien, hein, franchement la régularité et puis finalement ça paye, hein. Ils arrivent à se qualifier, sur le dernier major, c'est bien. J'ai pas regardé leurs performances en détail, mais c'est bien, ils Bah, sont petite stat quand même, hein, c'est les troisième meilleurs runners sur, voilà. sur Ouais, Ouais, ils ça cette. courent très vite. Donc ça Ils courent très court vite. vraiment, vraiment très vite. Autant, c'est marrant parce que autant Marco Nikic, on voit qu'il a un physique de runner, autant Alexis, il est quand même épais, hein, ouais. c'est un bel athlète, franchement, je trouve. Et en fait, il est monstrueux. Il faut un average page à 3,39. Donc, c'est Il a fait assez de la fou, hein. piste, dans sa jeunesse, hein, Ouais, ouais, Alexis. ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Et ils ont pas un run, hormis le premier run où ils sont un peu moins bien, mais à la limite, tout le monde part comme des balles. Ils font le premier run en 2,51. Bon, alors on se doute que c'est pas un kilomètre complet, mais après, derrière, le deuxième run est très rapide, mais sinon, derrière, c'est très, 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 très régulier. Ouais. Et à chaque fois, ouais, ils font top 5 sur chacun des runs. Donc, franchement, très, très, très belle perf en tout cas, et Mmh. beau duo, quoi. Ouais. Est-ce qu'ils ont d'autres points forts? Ouais, ils font un très bon all ball. Mais écoutez, je rencontre Alexis aussi bientôt. J'ai hâte de pouvoir lui Mmh, poser pas mal de questions. Et ils ont un excellent set push aussi. Sinon, mmh. sur le reste des stations, ils sont dans la moyenne en fait de la course par Ouais. rapport aux autres équipes. Bah, 3 Français sur 30, c'est un bon score.
Bien. On peut être content. Franchement, on peut être content. On se plaignait de ne pas avoir encore de Français en élite 15 ou en tout cas de plus avoir personne depuis, notre, depuis le Heu, passage de notre ami Geoffrey en attention, finale. Chicago, Tanguy. Tanguy Ah Cruz oui, en oui, oui, double pardon, élite. en Double double élite élite 15 15 avec son partenaire, australien, il me semble. Tanguy, tu me qu'on corrigeras si embrasse. jamais, mais Tanguy Cruz, Ouais. déjà donc du coup, il était déjà qualifié en double élite 15 et on a effectivement eu Geoffrey en solo et Jezabel, il me semble aussi en solo, élite 15. Ouais, OK. Hem, bon, pour clôturer cet épisode, peut-être, ouais, Quentin, Clément, vous avez vu qu'est-ce qui vous a marqué aussi sur ce double homme? Je sais pas à quel point vous avez vibré et Ouais, quel point tu c'était fort, mais tu veux y aller, Quentin? Vas-y, vas-y, Clément. Hem, alors déjà, combien de teams 2026 sont nouvelles par rapport à 2025? Je heu, pense vraiment, je beaucoup, pense qu'il y en a il y en a vraiment énormément. beaucoup. Oui, Je pense qu'il doit y avoir, pour moi, il doit y avoir que 2 teams, non, 2 voire allez 3 qui étaient là, 2. Je verrais Wenisch Roncevic oui. et les 2 Non, 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 Wiersma non. Wilgenberg. Ah Non, bah non, non, même pas? non parce que Ah non? Véniche est champion du monde avec Yannick Sapla. Et Non, non, c'est vrai, Ide et Thierry, Wiersma, donc Versma ouais, et Willingenberg. Il y avait, Charlie et Oli, ou Charlie et Bottery et Sierra. Oli Russell. Il y avait, les 2 Belges, Maher et Frances, là, les 2 spécialistes doubles. Tu vois? Ouais. Ouais, mais attends, mais Et ils étaient déjà ils là en étaient là, eux? 2025 et ils sont qualifiés, eux. Mais ils étaient pas là aujourd'hui, mais Ah ils sont oui, déjà oui, qualifiés. d'accord, dans les Oui, pardon, qualifiés. pardon, OK, OK, qualifiés, OK, qualifiés. OK. Et il y OK. a de nouveau, Rich Ryan et Pelayo qui ont pas couru parce que Pelayo était blessé au tendon d'Achille, ils se sont arrêtés tout de suite après le skiing. Mais du coup, il y a que 4 teams qui étaient déjà là. Après, tu en as, 4 autres personnes qui ont changé d'équipe. Genre, Tim, il a changé, McConnell, il a changé, il était avec Dylan Scott avant. Bon, Dylan a changé et cetera et sur ces 15 teams qui sont qualifiés, il y en a 7 qui devront se séparer pour des différences de nationalité, Mmh. Ouais, dont, dur. dont potentiellement, bon moi je vois bien en champion, Jake Williamson et Hunter, McIntyre. Je les vois bien en gagnant overall en double et si ça se trouve, en fait, la team de champion du monde Cette va année? devoir se séparer. Ouais, sinon ce sera Tim et Ronkevic. Pourquoi je parie sur Jake et Hunter? Parce que Jake, il aura pas fait de solo et qu'au bout Mmh. d'un moment, il faut que la différence se voit quelque part. Ouais, en plus, il y a une journée d'écart entre les 2, effectivement. Mais Bon Roncevic et pronostic. Wenisch, ils me paraissent tellement forts quand ils sont en pic de forme que J'avoue, j'avoue. Mais après, tu les avais vus, Jake et Hunter au dernier major, ils étaient, incroyables. Ils ont surfé sur toute c'est la vrai, course. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc Ça va Après, je être sais pas. une belle nous bagarre. n'oublions pas, notre ami Kelly. N'oublions pas notre ami Kelly qui James va Kelly avec, Dearden, c'est vrai que Dearden n'aura pas fait de solo puisqu'il est pas qualifié en solo. Je pense que c'est un des absents aussi, un des grands absents de, côté homme parce que là, il a fait, je crois 11 non, il fait en solo? Attends, je reprends. Non, il fait ouais, exactement, il fait 11e donc il s'est pas qualifié. Alors que j'aurais parié plutôt sur lui. Je pense qu'il est un peu défocus et il fait plein d'autres choses que l'aérox et ça le Ouais. dessert. Ça mmh, crame un marathon, à 2:22,1. Et je pense que oui, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on parlait de Luc Greer, mais je sais pas si Luc Greer, il a un marathon plus rapide que ça. C'est 2:19? C'est 2:20? Il est à combien? Il doit être dans ces eaux-là, mais Ouais, Dearden, par c'est là, le ouais. meilleur runner, mais sinon, c'est le meilleur runner, hein, runner sec, il est Ouais. Bah, il a et c'est beaucoup fou progressé d'ailleurs en la run, ouais. différence parce que il est costaud, tu te Mmh. dis, «Putain, il est capable de courir aussi vite» et en fait, il est très fort, mais il fait pas partie des meilleurs. Ouais. ouais, ouais, ouais. Il y a quand Après même un quand truc dans l'Aerox qui fait que, ouais et outre Dearden, on a quand même, chez les absents en solo, ben, Pelayo est plus là, Hallyday est plus là, Beau Wills est plus là, Tom Rogers est plus là, Jonathan Wynne est plus là. Tout ça, c'est quand même des noms, en fait, qu'on voyait de manière récurrente et qui étaient toujours un peu là dans le paysage, ils sont plus là. Bah, sur les doubles, on avait, Bowis avec, Eugenio Bianchi, ils sont plus là. Les 2 qui ont fait, les 2 Espagnols, Gimeno et Rubio, je vais pas dire leur nom en entier, qui étaient là, qui ont fait 2e à à Chicago, Grand Palais, ouais. ils sont pas qualifiés. Il y en avait un des 2 qui était là dans la team, il y a 2-3 jours là. Ils ont fait 10e avec son nouveau partenaire. Avec Aitor. Ah Voilà, non, pas avec ouais, Aitor. Avec Aitor, c'était hem, je sais plus. non, c'est pas Aitor, non, Aitor, il a fait en solo. Les Sutherland Brothers, ils sont plus là. Les Américains là dont je Oui. parlais tout à l'heure, Wallace et Miller qui ont fait le déplacement des US en se disant: «Vas-y, venez, on va prendre la qualif» et finalement ils font 9e, pas évident, hein.
Ouais, donc c'est intéressant, ça bouge beaucoup quand même, ça bouge beaucoup et c'est sympa et ça va encore bouger l'année prochaine. Si tu as 7 teams en fait qui doivent se splitter. Jake Williamson plaisantait, il disait qu'il allait se marier avec Hunter pour pouvoir continuer. Mmh. Hem, Des ouais. mecs qui font du buzz, quoi. Après, j'ai encore, 2 commentaires. Vas-y, vas-y, Un enchaîne. premier quand même, pour, Alan. Je sais qu'il voulait la qualif, qu'il l'a pas eu. C'est les lois du sport. Par contre, là où je peux lui adresser des louanges, c'est qu'il a pris, même si le résultat est pas en sa faveur, il a pris la bonne décision de pas courir le solo la veille pour maximiser ses chances sur le double. Mmh. Je pense que c'est une décision qui demande beaucoup de courage et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes ou de néo-athlètes Aerox qui, n'auraient pas pris cette décision en essayant d'avoir un maximum et de gratter, tout ce qui est possible en faisant la course en solo puis en double. Il a pris la bonne décision, c'est très quand même prometteur pour la suite Courageux. parce que ouais, courageux parce que ça, c'est une décision d'athlète et c'est pas une décision de, je veux de la fame ou, je suis influenceur. C'est une vraie décision d'athlète et donc ça, c'est bien, c'est encourageant par la suite Ouais, et c'est dur à prendre, hein, c'est dur à prendre. Ouais, quand tu vois que les premiers font la doublette et qu'ils oui, font tu vois, oui. quand tu vois un Roncevic qui enchaîne 2 victoires de suite, tu te dis: «Bah, moi aussi je suis dans l'élite 15, moi aussi je peux le faire» Ah, et bah, ouais, à un moment donné, il y a des surhommes ouais, Surtout et quand ça mmh, joue pas en ta faveur à la fin. Tu prends oui, la oui, décision en mmh, te disant: oui. «Bah, j'espère faire bien» et tu vois, moi, il me l'avait dit, il m'avait dit: «Honnêtement, Quentin, j'espère que je vais pas me qualifier en solo». Il dit: «Parce que j'ai pas envie d'avoir à faire ce choix de est-ce que je fais quand mmh, même le solo ou pas? Je préfère ne pas recevoir ce mail, pas me qualifier en solo et au moins je sais que je mets toutes mes chances de mon côté en double». Et en fait, le vendredi, il m'appelle et il me dit: «Bon, bah, mec, je suis qualifié en solo, tu penses quoi et tout?» Bah, après on en a parlé et je pense, selon moi, il a fait le meilleur choix Ouais, et ouais. tu peux pas regretter de mettre toutes les chances de ton côté. Et surtout, en fait, à ce niveau-là, c'est plus mmh. et encore une fois, tu finis 13, 14 ou 15e. Tu sais, on regarde jamais les gens qui sont 15e dans le classement, l'élite 15 parce qu'en fait, on dirait qu'ils sont pas là. Mais Ouais. en fait, c'est les 15e Mmh. enfin, c'est les derniers des meilleurs du monde, en fait. Ils font Ouais, Donc bien sûr. 50-29 faut avec Mark Dean, hein, faut c'est, jamais ça oublier. En fait, faut ouais, jamais oublier. C'est exceptionnel, ouais, c'est Voilà, vraiment il a pas ce qu'il veut et c'est le sport. T'as pas forcément toujours tout ce que tu veux. C'est ça qui fait aussi que quand ça marche et bah, c'est encore plus beau. ouais. Mais, mais voilà, je mmh, pense que oui, comme toi, Clément, je pense qu'il a fait le bon choix et même si Mmh. ça devait pas être évident à faire, quoi. ouais. Est-ce qu'ils ont pas fait ce choix un peu tard? Tu vois? Si je dois faire mon commentateur RMC et le mec qui provoque un peu, Marc, il a fait un marathon cette Mmh. année, je crois, 1 dans le premier Mmh. trimestre. Alan a fait quand même beaucoup, beaucoup de courses. Ouais, est-ce qu'il y a pas un petit peu de regret où tu peux te dire: «Tiens, ils ont quand même fait, ils ont enchaîné quoi, ils ont enchaîné les 2 beaucoup, beaucoup, beaucoup de courses» et que finalement prendre le choix maintenant, bon faut jamais regretter ce genre de choix, mais Ouais, mais après il a fait c'est le choix pour lui, tu vois? Alan, il peut rien si Marc, il a choisi de faire un marathon et on voit que globalement tous les athlètes Aerox qui ont décidé de faire un marathon en pleine saison, ça leur réussit pas. ouais, Tout de ça c'est suite sûr. après ça va, mais tu as l'impression que la fatigue, elle vient un peu en décalé. Ça a été le cas aussi pour Dearden, c'est le cas pour Mark Dean où il d'un coup ça vient. Mmh. Parce que c'est dur d'enchaîner un marathon quand même, c'est intense, hein. Normalement, pour les gens non entraînés, on dit c'est un jour de repos par, ou un jour cool par, kilomètre parcouru, quoi. Donc, oui, c'est Ouais, une ouais, récup bien très sûr. longue. Après, bien sûr, quand tu es plus entraîné et puis alors leur niveau d'athlétisme globalement est très bon, hein, donc ils ont besoin de moins de jours, mais quand même. Puis après tu Mmh. enchaînes Ouais. derrière, voilà. Donc ça, c'était le cas Alan et après moi j'avais encore un commentaire, général et je voulais votre avis là-dessus. Moi, je trouve que les courses en double sont beaucoup plus sympas à regarder que les courses en solo. Quentin? Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien tout, mais, bah, c'est plus en fait, c'est que c'est plus vivant. C'est Ouais, impressionnant. Après, c'est ce que je dis toujours, c'est que ce qui est et encore, nous, on s'entraîne quand même beaucoup et tout, mais tu sais, en fait, tu as l'impression que tout est trop facile, quoi. Tu sais, c'est ouais, comme quand tu regardes les CrossFit Games, quoi. En fait, le WOD, c'est ça, bah, les mecs, ils s'arrêtent jamais, ils font ça. Il y a des muscle up, OK, je fais mes muscle up, il y a ça, je fais ça. Là, faut pousser un sled, OK, je le pousse, tac, je sors, je cours à telle allure, hop, j'ose. Et en fait, tu as l'impression que tout est facile, donc quand tu es athlète, tu le sais tout ça, mais c'est vrai que c'est pas la norme, quoi. Ça, faut le rappeler et c'est sûr que le double est plus vivant. Le double est plus vivant et c'est surtout qu'il y a plus de stratégies de course encore.
Parce Ouais, qu'en fait, il y a des transitions qui sont pas les mêmes, il y a les splits du coup sont pas les mêmes, et ça, c'est sûr que c'est intéressant. C'est vrai. Mmh. C'est plus Ouais. vivant, disons. Bah et puis, il y a moins d'écart, comme on Et l'a ce que dit, j'allais hein, dire, c'est plus rapproché aussi. sur les 2 courses, tu vois, tu regardes au sled push, chez les mecs comme chez les femmes en duo, tu as, les 6 sleds quasiment qui partent en même temps, Ouais. tu vois? Et donc là, tu te dis: «OK, c'est le début ouais. de la course, enfin, ça commence». C'est très vivant. Au wall ball chez les mecs, ça arrive en l'espace de 30-40 secondes. Tu as 7 ou 8 paires qui arrivent et qui commencent en même temps. Tu vois les points à la fin et tu vois que c'est vraiment, vraiment, serré. Hem, donc ouais, Sur les wall balls, c'est plus intéressant de solo quand même, parce que du coup, là, sur les wall balls en particulier, c'est plus intéressant parce que là, ça va changer, le classement en fait, il est Ouais. passé quoi. Ça se Parce joue, que, pareil en double, je trouve que ça c'est aussi que le double, ça lisse les potentielles faiblesses, tu vois? Si tu as une faiblesse au wall ball, tu le vois moins. ouais, Donc en fait, tout le monde est déni. hyper collé, quoi. Ouais, tout le monde est hyper collé et aussi le fait qu'il y ait il y a des transitions, des passages, je sais pas, tu sais, tes transitions au sled, sur les ergots et tout, sur le rameur. Bah, en fait, tu as des potentielles erreurs qui peuvent se faire et des pénalités que tu peux avoir et que tu aurais pas en simple, quoi. Donc la Ouais, course, elle est forcément plus vivante. mmh, ouais. mmh. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a bien fait le tour. Ça fait 2 heures qu'on enregistre. On a été très bavards. Moi, le premier. Er 4 courses, hein. Il y avait 4 courses. En plus, bah, il y avait beaucoup de choses à dire. Il y a eu des rebondissements. Des Français étaient là. Fallait fêter ça. Donc, je vous propose, messieurs, qu'on conclue. Il y aura pas, désolé, de tips du mois. Vous n'aurez pas le prochain truc pour vous défoncer le bide, promis par Quentin. Il faudra attendre notre prochain épisode après Grand Paris. Après Grand Palais, on a promis qu'il y aurait un nouveau tips du mois. Comment avoir la diarrhée, 4e épisode. D Désolé. En tout cas, on se retrouve. On va essayer de le faire après Grand Palais parce que le programme est chargé, en tout cas pour tout le monde. On espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là, eh ben, c'est probablement que vous surkiffez le format. Donc, pensez à nous mettre 5 étoiles sur les applis audio ou pensez à vous abonner, mettre un petit commentaire. Hem Sous la vidéo, ça nous fera très plaisir. Je remettrai un peu les liens de tout le monde sous la vidéo et puis voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Messieurs, je vous dis à très vite. On se croise, sous le floor à Grand Palais, sur le fl ciao, ciao. Salut tout le monde! Allez, salut!